Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Tiens-toi, vendredi dernière de la semaine, on a lancé officiellement le week-end hier, pendant qu'il faisait beau. Et là, on en paye le prix aujourd'hui, hein? C'est ça. Entends comment on brûle les étapes des fois. C'est ça qui arrive. Je sais pas comment est-ce que c'est chez vous, mais et l'heure où vous nous écoutez, parce que si vous nous écoutez en podcast, ça se peut que ce soit 3 heures l'après-midi et on est déjà en train de finir, en tout cas la majorité des places, cette tempête-là va finir en milieu de journée, en tout cas plus tard pour la majorité sur la rive nord, plus loin sur la rive sud. Donc, ce sera un peu plus long. Mais ça prend pas, ça prend pas 50 cm de neige pour que ce soit dangereux et je dirais d'être dangereux, puis quasiment un cas de rester à la maison. Quand on regarde ça, c'est quasiment une histoire. On reste. T'as vu d'ailleurs, t'as vu les restes d'un accident qui a... Oui. En tout cas, il y a quelqu'un entre la vie et la mort en ce moment parce qu'il y a quelqu'un juste au coin de la rue ici, parce qu'on a une autoroute ici, on a l'autoroute du Vallon qui passe à côté de nous autres. Robert Bourassa. Du Vallon. Du Vallon pour... j'ai jamais réussi à dire Robert Bourassa. C'est drôle. Je dis Robert Bourassa pour là-bas, pour en haut. mais le bout d'autoroute, je suis pas capable de dire Robert Bourassa. Je sais pas pourquoi. Dans quoi de Bourgneuf, là, oui. Oui. Quand tu passes les galeries, là, ça devient Robert Bourassa. C'est ça. J'ai comme... Puis moi, quand j'ai une affaire en tête, il n'y a pas de nettoyage possible. J'ai une tête de cochon, donc. Mais t'as vu l'histoire? C'est un char, un gars... J'ose croire, parce qu'il était quand même 4 heures du matin ou à peu près, parce que toi, tu es arrivé vers 5h30. Oui. J'ose croire que le gars est en boisson. Je dis ça de même. À moins qu'il était vraiment, vraiment, vraiment aveuglé par la poudrerie. Et, en sens inverse sur l'autoroute. Exact. Sur Robert Bourassa. Wow. Mais donc, moi, je c'est pense l'autre qui est entre la vie et la mort. C'est celui qui était dans le C'est ce que j'ai dans le compris, pick-up. oui. Oui, c'est ça. Alors, quelle histoire folle. Quelle histoire folle. Donc, c'est ça. Donc, c'est la température qu'on a en ce moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce qu'avec une température de même, je suis quand même privilégié. On a notre chum Les, que, d'après moi, il est levé, Les. D'après moi, ils ont réussi à lever ce matin. J'entendais les avions lever au bout de la piste d'aéroport ce matin. Notre maison actuelle n'est pas trop loin. Moi, je m'en vais, je suis chanceux. Je m'en vais dimanche pour quelques semaines. Puis on va revenir. Donc, on va travailler sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime comme on le fait régulièrement, donc à distance. Il n'y a rien qui paraît vraiment. Mais est-ce que tu aurais le goût d'aller dans les Caraïbes, genre aux Bahamas? Pourquoi pas? Gilles va y aller. Oui. Gilles sera là, pas la semaine prochaine, l'autre. Une petite quick, vite, 4 jours. Est-ce que Mr. White, les Bahamas, une journée comme aujourd'hui, là? Ah oui. Hein? Une journée là, comme aujourd'hui, ça mérite. Mettons un petit trip aux Bahamas. Tu pourrais rencontrer Justin Trudeau. Justin? Parce que, tu sais, veut pas. Il y a des histoires qui se passent, là. D'abord, Justin s'est quêté des vacances au soleil. Qu'est-ce qu'il fait là? J'en ai aucune idée. Mais je sais une chose, c'est que le Canada n'a rien à voir dans une réunion pour les Caraïbes. Les Caraïbes. Non, c'est une réunion pour les Caraïbes. À moins qu'on soit en train de prendre le contrôle d'Haïti et d'en faire soit un territoire canadien ou carrément une province, ou le terme que les États-Unis utilisent avec protectorat. Ça brasse tellement Haïti en ce moment que peut-être que, ultimement, moi, c'est mon call. D'ici 5 ans, Haïti va devenir une province canadienne ou un territoire comme le Yukon, territoire du Nord-Ouest, ces affaires-là. Donc, sinon, qu'est-ce qu'il fait là? Bien, je l'ai trouvé peut-être, qu'est-ce qu'il fait là. C'est peut-être pas en lien avec Haïti. Ah oui? Est-ce que tu sais que tu vas aider, toi aussi, Mr. White, tous nos auditeurs qui payent des impôts à la sueur de leur front au gouvernement canadien, qui paient de la TPS pour le fédéral. Vous payez de la TPS 5% sur tout ce que vous magasinez, tout ce que vous consommez, entre autres l'énergie pour chauffer votre maison.
qui ne devrait pas être taxé parce que c'est un bien essentiel. Eh bien, l'argent que vous gagnez à la sueur de votre front puis que vous aimeriez garder un peu plus parce que la vie coûte tellement cher, bien, cet argent-là que vous donnez à Justin Trudeau et aux élus fédéraux et au ministère du Revenu, bien, il y a un beau 45 millions qui va servir à combattre les changements climatiques dans les pays des Caraïbes. Hein? Oui, ça a été annoncé. Juste là. T'aimes ça? Moi, je veux pas qu'il change le climat. Ben non. Ben non, on veut aller là justement parce qu'il fait beau. On veut pas que ça refroidisse. Je vois le vert. C'est quoi l'histoire, là? On veut que ça reste comme ça. Là. Ben oui, c'est quoi patente? C'est quoi qu'on n'a pas Ceux compris? qui font des croisières, là, ils veulent pas que ça change. Ils veulent pas. Ben non, ils veulent que ce soit... Au contraire, ils veulent que l'hiver, ce soit de plus en plus chaud. Donc, on c'est a n'importe quoi. 45 millions de dollars, 44,8 exactement, d'argent du gouvernement. Je me demande... Mon feeling, c'est que, écoute bien, c'est le Nassau Guardian qui nous donne la nouvelle. C'est même pas dans aucun journal. Le journal local. Le journal local. Et mon feeling, c'est que quand ils parlent de 44,8 millions, d'après moi, c'est genre... d'après moi, c'est pas mal de l'argent US, là. Parce que les autres, l'argent canadien, ils ne savent pas ce que c'est, là. Donc, non, ils ne savent pas c'est quoi. Ça veut dire que si c'est 44,8 millions, parce que ce serait un chiffron, tu comprends, si on avait... Donc, c'est peut-être plus un genre de 60 millions canadiens, je me trompe-tu? On va calculer ça. 60 millions canadiens, ça devrait peut-être donner 44,8 millions, en tout cas, si je fais un calcul rapide. Mais, hein? C'est ça. On fait toujours un saut qu'on transfère de l'argent. Hein? Oui, on fait toujours un saut. Notre argent vaut rien. On parle de 59,3. Donc, on va y aller à 60. Donc, c'est ça, ça veut dire que c'est 60 millions de votre argent qui va se ramasser dans les... Puis là, ils vont donner ça à des organisations locales comme le Caribbean Community Climate Change Center, the Caribbean Biodiversity Fund. Ensuite, on va aider les gouvernements à mieux répondre aux impacts des changements climatiques et des désastres naturels. Christophe, c'est notre argent. Est-ce que les gens des Bahamas me donnent de l'argent à moi? Non. Quand tu y vas, tu prends une bière au bar, surtout aux Bahamas, des fois, il y a des places assez dispendieuses. Oui. C'est quoi, donc? C'est Atlantis qui est là? Oui, c'est le gros hôtel. Oui. Oui, Atlantis, gros hôtel. Moi, je rêve d'aller à Atlantis un jour. Oui. Bon, mais... Je comprends que ça fait longtemps que c'est là. Il y a une suite que Michael Jackson prenait, je pense, à 200 quelques mille, je sais pas trop quoi, là, en haut, sur le top. Oui. Que personne ne prend parce que c'est trop cher, genre. C'est comme leur emblème. Ah non, c'est de la merde, là. T'sais, quand est-ce que ces gens-là m'aident? Et si je donne 60 millions, si vous donnez 60 millions, est-ce que nous, on a une carte qui nous permet d'aller aux Bahamas puis d'avoir un genre de, je sais pas moi, 25% sur tout ce qu'on consomme? Un genre de deal de même. T'arrêtes en Jamaïque, là, puis tu vas au bar, puis là, le gars, il dit « Hey, t'as une carte canadienne, toi. » Oui. Ah oui, j'ai la carte canadienne, parfait. C'est 2 pour 1, sa bière. En tout cas, moi, je pense pas que jamais on a eu... La Red Stripe est à 2 pour 1. Oui, c'est ça. Ou, c'est justement, tu vas à Atlantis. Oui. Puis, tu prends une nuitée, puis on te donne une nuitée gratis. Parce qu'on dit, ben merci aux Canadiens d'avoir aidé les Bahamas puis d'autres pays des Caraïbes avec les changements climatiques. Donc, Justin, qui s'est trouvé une place pour aller faire du surf, en plein hiver, quand même. Donc, Justin, qui est là live en ce moment, prend 60 millions d'argent canadien de votre argent, 44 millions US pour les pays des Caraïbes, pour les changements climatiques. Quand même incroyable. Trudeau s'est invité à cette conférence-là. Ben, c'est sûr que oui. Le gars, il s'est invité, mais il ne peut pas arriver les mains vides. Ben, c'est ça. Il dit, si vous m'invitez, ça va me permettre d'aller en vacances. Est-ce que Mélanie Joly est là aussi? Non, elle est en Ukraine, je pense. OK. Elle est en Ukraine. Habituellement, ils voyagent beaucoup avec Mélanie Joly parce qu'ils ont comme des annonces conjointes. Oui. Ils annoncent beaucoup de choses conjointes. Oui, ils ont des annonces conjointes. Donc, elle a quand même un poste pour toutes les affaires internationales, les relations internationales, ça aide. Donc, c'est un poste... Tu dois traîner ta ministre des Affaires étrangères avec toi régulièrement. Donc, l'amener avec lui. Mais je ne sais pas, je pense qu'elle est en Ukraine. Je pense qu'elle est avec comment il s'appelle? Si tu Vladimir ou... le gars qui renifle souvent. Là. Zelensky. Oui, Zelensky. C'est ça, c'est Zelensky. Donc, yes. D'ailleurs, en passant, les kids ukrainiens ont mangé de la poutine.
Oui, Oui. Ashton. Demain, on aura une autre histoire parce que c'est la seule équipe du tournoi Pee-Wee. On est très content de les avoir, mais il n'y a aucune autre équipe qui existe en ce moment au tournoi Pee-Wee. C'est un peu triste pour les autres, mais on comprend la situation. Mais je veux dire, avec la tempête, le tournoi Pee-Wee continue pareil. Les écoles sont fermées, sûrement, mais le tournoi Pee-Wee est ouvert. Oui, c'est bizarre. J'ai vu Patrick Dom sur Twitter. Il dit non, venez nous voir. Non, les écoles, on comprend, mais nous autres, ça roule pareil. Bon, oui. On a parlé dans Radio Pirate Prime de la nouvelle d'hier. En fait, je vous en ai parlé hier. J'en ai parlé hier ou avant-hier. Je vous ai dit le départ de Marie-Claude Barrette, la femme de Mario Dumont. Mario Dumont, c'est le gars. J'avais tombé là-dessus hier. Il y a des gens qui regardent des vidéos incroyables. Mario Dumont a dit à un moment donné à la télévision, il était fâché pour ça. Mario fâché, ça n'arrive pas souvent. De la misère, des fois, tu lui dis que ça lui prendrait une petite fusée dans le derrière, un peu, il manque d'énergie. Quand on a ri de ses nachos, il s'était fâché. Oh oui, il s'était fâché. Il s'était fâché. Mais Mario s'est fâché. Il a dit ceux qui ne sont pas vaccinés là, dans votre famille, vous les barrez de Facebook, vous les barrez de Twitter, puis vous les mettez dehors. Hein? On avait oublié ça. C'est pas arrivé. Je pense que ça fait 1 an. Donc, il y a quelqu'un qui a sorti cette vidéo-là, il y a pour rire. J'ai trouvé ça sympathique, mais c'est vrai, on a un devoir de se rappeler ces écarts de conduite, comme on dirait. Plus tard, ça a comme. D'ailleurs, ça a tellement mal viré, cette affaire-là, que la presse, le journal qui nous en voulait de challenger l'année passée toutes les décisions du gouvernement, le journal La Presse, ce matin, là, live, ça vient d'arriver, pas dans l'édition de La Presse Plus, mais dans lapresse.com, parce que c'est une nouvelle qui vient de sortir là. Ils nous disent, ouais, finalement, d'attraper la COVID, donc l'immunité naturelle, oui, c'est meilleur que le vaccin. Tous ceux qui ont dit ça l'année passée et l'année d'avant ont été crucifiés sur la place publique. Là. Tous ceux qui ont dit ça. 1 an plus tard, bang, comme par magie, regardons, ça vient d'arriver. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse de ce matin. Si la presse le dit, ça doit être maintenant une vérité qui est confirmée. Mais mon autre affaire, c'est que Marie-Claude Dumont. Barrette. As-tu pris le nom de son mari? Non. Il y a juste ici qu'on ne fait pas ça. Je sais. Ça mélange tout le monde. Donc, Marie-Claude Barrette, elle a perdu sa job. Elle n'a pas été renouvelée. Moi, je vous ai dit, c'est normal, ça va mal. Personne ne savait que ça allait mal. Moi, tu me dis, j'ai regardé les chiffres de TVA, ils brassent de l'argent, il ne reste pas grand-chose. Il reste rien. Moi, j'ai dit, ça va plus mal que qu'est-ce que tu vois. D'après moi, on va savoir des affaires. Non, c'est ça, là. Et moi, j'ai dit, les gros salaires, out. Pas qu'elle faisait pas une bonne job, mais les gros salaires coûtent trop cher, l'équipe alentour coûte trop cher. Ils vont mettre un genre de show semblable avec un divan, un rideau en arrière, les mêmes invités, une fille qu'on connaît pas, elle va coûter 100 000 au lieu de 500 ou 600. Ça, mais ça, 500-600, c'est des gros salaires. Là. Ben oui, à Montréal, ça payait cher. Là. Je sais. T'sais, à Montréal, tu as des chroniqueurs à TVA Sport qui gagnent 200 000. Ouais, vu de même. Moi, je connais des gars qui sont à TVA Sport, des gars de Québec. Là. Quand il me dit son salaire, je dis, voyons, non. C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est le marché. C'est le marché. Voyons, tu gagnes 200 000 à être chroniqueur à TVA Sport. Vous savez de qui je parle? Il n'y a pas une tonne de Québec, là, il y en a 2. Je sais, mais quand même, les codes d'écoute ne sont pas astronomiques non plus. Là. Ben, il y a 0 code d'écoute. Si tu compares les codes d'écoute de RDS et de TVA Sport, c'est épouvantable. C'est une des pires volées dans toute l'histoire. Et d'ailleurs, PKP sur les ondes de Paul Arcac ce matin. Merci, Mr. White, d'avoir mis ça dans le channel tantôt. Paul Arcac a interviewé PKP, qui accuse tout le monde des déboires de TVA, by the way. C'est de la faute de Radio-Canada, c'est de la faute de Facebook, c'est de la faute de Google, c'est de la faute de Netflix, c'est de la faute de tout le monde, sauf la sienne. Il dit qu'il a perdu à date avec TVA Sport 200 millions de dollars. Wow! Attends un peu. 200 millions. Je sais que Mr. White l'a demandé en entrevue. Il va nous dire non, mais en tout cas, regarde, on verra. 200 millions de dollars. Et donc, je vous ai parlé de ça avant, 48 heures avant. L'histoire de, excuse-moi, mais l'histoire de 20 millions par année, mais en fait, c'est qu'on l'a pas vu le nombre d'années. Non, c'est ça. C'est 10 ans. Donc, c'est carrément un crash année après année. C'est 20 millions tout le temps. Je l'ai dit, c'est 20 millions avant le hockey et 20 millions pendant le hockey. Ouais, mais comment ça arrive? Ben, les droits du Canadien et la NHL coûtent tellement cher, c'est pas eux qui ont négocié. Ils ont eu le couteau sur la gorge pour les prendre avec Rogers. C'est Rogers qui a fait la gaffe de payer aussi cher pour le hockey. Ouais. Même Bell s'est retiré dans l'égo. Ils ont dit, ça n'a pas de rapport. C'est bien trop. C'est impossible de rentabiliser ça. Allez retrouver des articles qui datent de 5 ans.
Vous allez voir, puis moi, j'ai parlé avec les gens de Bell dans le temps, j'étais chez Bell. Ils disaient, c'est impossible de rentabiliser ça. Donc, ils ont ramassé quelque chose qu'ils savaient que ça allait être impossible de rentabiliser. Puis en plus, le Canadien ne fait jamais de séries, ou presque. Donc, chaque fois que les séries sont à TVA Sport, le Canadien n'est pas là, pas de monde, des matchs diffusés, pas beaucoup de publicité à vendre, donc problématique. Donc, avant, il n'y avait pas de droit, pas de code d'écoute, perdaient 20 millions. Ils vont chercher les droits, payent cher les droits, rendent des annonceurs, mais c'est impossible de rentabiliser, perd encore 20 millions. Donc, je ne sais pas, moi, j'étais sur le board de TVA, je ne sais pas trop quoi le nom, là, de TVA, je dirais, ben là, TVA Sport, d'après moi, GC ne sauvera pas ça. Là. Et on devrait peut-être mettre la clé dans la porte. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'hier, quand je vous ai dit Marie-Claude Barrette, c'est le premier d'une série parce qu'il coupe les gros salaires, parce qu'il y a un gros nettoyage qui s'en vient. Quelques heures après que je vous ai dit ça, 240 employés ont été mis à la porte. OK? Et là, c'est ça. On apprend, c'est ça, la patente. La conclusion de ce matin, c'est, on le sait, là, ça va pas bien, mais il faut se rappeler une chose. TVA vont contre le monde. Premièrement, ils visent des gens de 65 ans, 70 ans, 75 ans. On voit les codes d'écoute et on voit les groupes d'âge. C'est... ils vont dire que c'est à l'image du Québec. C'est pas vrai. Il y a des jeunes... Personne n'a envie d'aller écouter TVA. Et en plus, TVA, la télévision, les nouvelles LCN, les nouvelles de TVA aussi, et les journaux ont décidé depuis quelques années, je ne sais pas pour quelle raison, ont décidé sur à peu près tous les sujets de toujours aller contre le monde. Et dans une place ailleurs dans le monde, ça existe. Les médias sont souvent contre le monde ordinaire, sont plus green que le monde ordinaire, ils sont plus pour les taxes que le monde ordinaire, ils sont plus ci, ils sont plus ça. Ça existe partout dans le monde, c'est pas juste ici. Sauf qu'ailleurs dans le monde, il y a du monde, il y a de l'argent. OK? Nous, il n'y a pas de monde, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'argent. Donc, c'est une fine ligne entre ça marche ou ça ne marche pas. Donc, il faut que tu t'assures. Puis ce que Québécois a fait pendant des années et des années, le père, c'était ça. Là. Le père, c'était « je fais un journal pour le monde ». Oui. Et là, avec les années, le père est mort. Puis le gars qui est là, qui le remplace, c'est peut-être un peu, pas trop là, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais tous les médias de Québécois sont venus de plus en plus contre le monde. Ah, dans la région de Québec, on veut un troisième lien. Le Journal de Québec prend quel bord? Bien, il est contre le troisième lien. En grande majorité, les gens, ils n'en veulent pas le tramway. Ils n'en veulent pas, ils trouvent qu'il n'est pas à bonne place, coûte trop cher, etc. Ils n'en veulent pas. Le Journal de Québec veut quoi? Le Journal de Québec veut un tramway. Ils vont... Ils sont élitistes. Puis rajoute toute l'histoire de la COVID, rajoute l'histoire des changements climatiques, rajoute toute la patente. En fait, on n'a pas de fun à lire le journal. On a toujours l'impression qu'ils nous chicanent, ils nous font la morale, ils nous font la leçon. Et ça, à un moment donné, tu viens comme tanné, tu dis « OK, goodbye, je vais faire autre chose, je vais aller prendre mes nouvelles ailleurs. » Moi, je suis le public cible pour TVA, pour les médias de TVA. Moi, je suis un populiste. J'aime les patentes peuple. Moi, un de mes journaux préférés dans le monde, c'est le New York Post. Pourquoi? Il me fait rire. Ça me fait rire. Moi j'ai du plaisir à lire le New York Post. Bon, si je veux être sérieux pour avoir l'air prétentieux, je vais aller lire le New York Times, mais des fois, c'est un peu plus compliqué le samedi matin. Je ne veux pas te casser la tête avec ça. Ben. Donc, tu veux rire, tu veux avoir des affaires où tu as l'impression que le monde parle des affaires que tu vis, etc. Donc, c'est ça, un journal populiste. Il y en a plein dans le monde, des journaux populistes de même. Et habituellement, c'est le journal du peuple, c'est le journal pour monsieur tout le monde. Mais là, c'est plus ça. Donc, malheureusement, au lieu de lancer des roches à Radio-Canada, c'est ça qu'il fait. Radio-Canada, c'est la faute de Radio-Canada. À Netflix? C'est la faute à Netflix. Oui. C'est la faute à Amazon, à cause d'Amazon Prime. C'est la faute à Google. C'est la faute à Facebook. C'est la faute... Là, il faut toutes les taxer. Là, donnez-nous cet argent-là, puis ça va nous sauver. Non. Moi, d'après moi, c'est pas la faute de personne. D'après moi, c'est la faute de... D'après moi, il est assez gros. Il y a assez de ressources pour gagner contre ces gens-là. Il y a le marché local. Ils sont locaux. Il n'y a rien de mieux pour le monde. Si tu es local et tu fais ta job comme du monde, tu ne peux pas être autrement que le numéro 1 partout. PKP est avec mon pas le matin. Oui, je sais que tu avais des autres écouteurs. Puis, j'ai sorti une cote, si tu veux. OK, parfait. On va écouter ça. J'ai parlé de TVA Sport. OK. TVA Sport, avez-vous déjà fait une pièce de profit avec ça? Non, au contraire. Vous avez perdu combien avec ça? Le total de l'investissement depuis que nous avons lancé TVA Sport est de 200 millions de dollars. Que vous avez perdu, donc? Que nous avons investi, on peut le dire qu'on a perdu. En tout cas, ça n'a pas rapporté. Aussi,
c'est comme à moitié plein ou à moitié vide. Là. Nous, on préfère le voir du côté à moitié plein. Mais là aussi, on a toujours été en retard à l'égard de la redevance qui nous est due, selon nous, et qu'on réclame encore une fois au CRTC parce que c'est lui l'arbitre qui détermine la redevance. Clairement, on ne peut pas penser autre chose que Bell va privilégier RDS. Et c'est tellement vrai qu'il y a des décisions qui ont été rendues par le CRTC accusant ou les condamnant, entre guillemets, donc de préférence indue. Ils prennent RDS et ils le mettent dans leur meilleur forfait de distribution. C'est documenté, ce sont des décisions qui existent. Avez-vous pensé à fermer TVA Sport en disant là, ça va mal partout, là, on va donner un grand coup? Nous sommes en arbitrage. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, je dirais, à la lisière, excusez-moi l'expression, là, parce que ça va être le dernier arbitrage avant le renouvellement donc du contrat que nous avons avec la Ligue nationale, et ça va être effectivement déterminant. Ouais. JC va sauver ça, lui. Hein? Pense pas. Ouais. Moi, je pense pas que le contrat de la NHL va être répété. Mon feeling, c'est que Bell va redevenir en entier le diffuseur du Canadien et la NHL au Canada. Comme c'était auparavant. J'ai l'impression que Rogers... d'après moi, ils l'ont su tout de suite, qu'ils ont fait une gaffe. Là. Ça n'a pas pris 2 ans. Là. D'après moi, la première semaine, après qu'il ait signé, il y a des gens qui ont dit « Mais non, qu'est-ce que vous avez fait là? » D'ailleurs, c'était public. Là, quand on a vu la grosseur du contrat, il y avait une gymnastique mathématique qui ne fonctionnait pas dans Patente. Donc ça, c'est sûr qu'en partant, les chances que TVA Sport garde les droits de la NHL sont très minces. Donc, vous allez voir probablement TVA Sport disparaître. Il y a des gros changements qui s'en viennent. Mais pourquoi, à la base, ils ont embarqué là-dedans, eux autres TVA? Tu disais qu'il y avait un couteau sur la gorge. Pourquoi ils ont embarqué là-dedans? Tu parles de la NHL? Oui. Parce que, de ce que je comprends, Rogers leur a dit, si vous embarquez pas, et que vous ne prenez pas la partie québécoise que vous allez devoir payer, nous, on va faire un Sportsnet français au Québec. Ah, c'est ça l'histoire. Parce que il y avait déjà Sportsnet. Donc, ça brisait Là, ça rajoutait un 3e joueur dans un marché de 6 millions et 6 millions à peu près de francophones. Tu lances TVA Sport, mais l'autre arrive avec le Canadien sur le site. Il était fourré, il n'y a pas le choix de dire oui. Puis, tu sais, dans les faits, c'est probablement qu'ils ont fait ça pour ça. Sauf que c'est pas eux qui ont négocié les termes. C'est Rogers qui les a négociés. Puis, comme je te dis, la gymnastique mathématique fonctionnait zéro pour personne, en fait. Donc, ils se sont ramassés quelque chose qui, au départ, allait crédibiliser TVA Sport, mais ils savaient qu'elle allait perdre autant d'argent que s'ils ne l'avaient pas. Ils savaient, là. Il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Mettons, le Canadien aurait fait les playoffs une couple de fois de plus. Ça aurait peut-être, au lieu d'être 200 millions, il aurait perdu 190 millions. Mais c'est beaucoup d'argent. On a un petit marché, hein. C'est ça qu'on est tout petit. Ben, écoutez, c'est dur, là. Là, actuellement, la Ligue... Puis je ferme après ça, là, pour s'en aller vers toutes sortes d'affaires qu'on a aujourd'hui dans Radio Pirate Live, mais la Ligue nationale de hockey est dans la marde, là. La NBA est dans la merde. La Ligue de baseball est dans la merde parce que il y a aux États-Unis, dans les différents États, il y a des RDS et des TVA Sport. Il y a une compagnie maîtresse, mais le gros du brand, ça s'appelle Bally's, OK? Donc, Bally's ou... Bally's, oui. C'est Bally's, OK? Bally's est techniquement, ce matin, en faillite. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en Floride et vous écoutez les matchs des Panthers ou les matchs du Lightning ou encore les matchs des Marlins ou les matchs des Heat, bien là, eux autres sont sur le bord de la faillite. Là. Et c'est tout le monde. Là. Il y en a dans la Pennsylvanie, il y en a, c'est la même gang. Arizona, c'est un gros réseau, cette affaire-là. Là. Et ce réseau-là est plus capable de payer son financement. Je pense qu'il y avait hier un remboursement de 145 millions sur leurs prêts qui n'ont pas été capables de faire. Donc, la compagnie est à 1 mois pour trouver une solution. Sinon, la compagnie est en faillite. Et, écoute, moi, mon feeling, c'est que les différentes ligues n'ont tellement pas le choix, les 3 ligues n'ont tellement pas le choix, qu'il va falloir qu'ils forment une compagnie entre eux autres qui achètent cette patente-là, peut-être à faible prix, puis peut-être qu'en bout de ligne, ça va leur servir, mais c'est pour vous montrer que c'est pas facile. Les gens sont rendus ailleurs. Tu sais, je veux dire, c'est ce que tu veux faire. Les gens sont rendus ailleurs. Donc, les annonceurs sont rendus où?
Mais quand les annonceurs mettent de l'argent sur YouTube, ben, ils ne sont pas en train de mettre de l'argent à RDS. C'est pas bien dur. Puis l'assiette publicitaire a grossi, mais je veux dire, elle grossit pas à la même vitesse que le nombre de joueurs qui pigent dedans grossit. C'est ça la différence. Donc, Bally's, c'est une gang de paris sportifs qui avait des réseaux, des petits réseaux de sport. Oui. C'est ça, il y avait le baseball, le basket, puis tout ça. Ils ont la NHL. Oui, ils ont la NHL, exactement ça. OK, eux autres, en plus, sont dans le gaming? Oui. Oui, ils sont dans le gaming, exactement ça. Bally's Corporation? Mais je sais pas, je pense pas que c'est le nom de la compagnie. OK. Je pense que c'est un autre nom. Je pense que le branding des postes de TV est un nom et le holding est un autre nom. Ah, OK, ça marche. Je pense que c'est pas... Mais en parlant de ça, tu sais, moi, j'aime ça jouer sur DraftKings. Il y en a qui c'est FanDuel, il y en a qui en prennent d'autres. Excuse-moi, ça ne passera pas à travers ça. Ça perd 1 milliard quelque chose par année. Moi, je suis là, je dois m'imprimer du cash, Je vois ça un matin. Une perte de 1 milliard quelque chose par année. Mais voyons donc. Comment ça peut toffer, cette affaire-là? Ça peut pas toffer, là. Je pense qu'ils sont en train de tout bouffer l'argent qu'il y avait pour s'amuser avec. Donc, si vous avez de l'argent dans votre compte, là, si vous avez, mettons, vous avez gagné ben, soit vous le regagez encore. Tu le regages, puis... Ou sinon, sors-les. Parce que c'est un 400-500$ qui traîne là. Ramasse-les. Ouais, ramasse-les avant que. Laisse un petit 25 dedans. Exact. Hey, on fait une pause, on vient dans un instant. Vous êtes sur Radio Pirate Live. As-tu une boîte de pizza aujourd'hui, toi? J'ai une petite boîte. Wouh! On va faire ça un peu plus tard avec Jerry. Jeff Fillion. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100% Pirate. Jocelyn Roy du hockey, du deck hockey de la capitale. Il va être avec nous autres tantôt pour jaser d'un autre. C'est le sport le plus en expansion. Donc, c'est ce qu'on me dit. Vraiment, ouais. C'est le sport le plus en expansion. Oui. Donc, je sais qu'en Amérique, c'est le pickleball. Mais, regarde, ici, dans la région de Québec et même au Québec, c'est le deck hockey. Donc, deuxième centre dans le coin de Saint-Augustin. On en parle avec Jocelyn, qui est un pirate, dans quelques instants. Mais avant, notre chum Yann Sénéchal, qui est probablement dans son studio de sa maison, parce que qui est assez fou pour sortir aujourd'hui avec la température qu'on a eue ce matin, regarde, pas grand monde. Mais ta maison, tu l'aimes-tu, ta maison? Hein? Ouais, on a eu le compte de taxe municipale hier. C'était de toute beauté. De toute beauté. Gilles Lehouillier, on l'aime, Gilles? Hey, mais j'ai pas vu ça passer dans les médias que j'allais me faire augmenter de 11%. Ouais, c'est toujours un peu pognassé, ça. Non. C'est toujours un peu « Oh, là, on va suivre ça, telle affaire. » Mais effectivement, la valeur de la bâtisse, ouais, mais on l'arrange, puis ça paraît trop pas trop. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Donc, combien? Ça, c'est 11% que tu as? Oui, 10,9. Dans le fond, le taux de taxe passe même, je pense, de 79 sous à 71 sous. Fait que là, une diminution, c'est le taux de taxe qui diminue. Oh, les shit! Ouais, c'est juste que la valeur de la maison passe de 415 à 508. Wow! Tu sais, t'es là, tu dis, OK, man, c'est correct. Je sais que ça semble pas... Il y a eu beaucoup de commentaires, sérieusement, sur mes posts. Fait que ça semble pas égal partout dans la ville de Lévis, là, parce qu'il y a des gens à Saint-Étienne qui ont une diminution de taxes de leur côté. Fait qu'il y a encore des vieux réajustements, on dirait, qui traînent peut-être des fusions. Je sais pas trop. Là. Mais tu sais, je comprends que tu fais partie des gens qui travaillent fort et qui ont des bonnes conditions, mais il y en a qui travaillent fort aussi et qui ont des conditions pas pires, mais là, leurs conditions fait que c'est tout le monde qui cogne à la porte pour un 100 de plus, puis un 200 de plus, puis ça semble à l'infini en ce moment. Mais ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis si tu rajoutes ça, l'inflation, le coût de la vie, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on parle depuis des mois, tout ce qu'on avait prédit, by the way, en mai 2020. Oui. Ça, moi, ça commence à me titiller un peu parce que, tu sais, moi, j'ai une business, là. Puis il y a plein de monde qui ont des business. Puis même si j'étais le gouvernement puis les villes, ben, je veux m'assurer que l'argent rentre. Puis à un moment donné, à force de saigner le cochon, il meurt.
Oui, puis je serais curieux de voir les commerces parce qu'on sait que les municipalités se gênent beaucoup moins pour les commerces que le résidentiel en plus. Puis tu sais, tu es dans une position, pensez-y, là. Rappelez-vous, Legault, il nous disait, ouais, on va vous aider, on va envoyer un chèque de 500. Ben, moi, j'ai un chèque de 500 qui vient de passer là. Parce que la réalité, c'est 300$ de plus. Mais n'oubliez pas une chose. 300$ qui a été imposé. Là. Oui. Tu sais, j'ai pas une déduction fiscale, moi, là, pour mes taxes municipales. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu dis, crime, c'est quand ça arrête. Puis là, tu dis, OK, la ville de Lévis, comment ça va? Ben, je sais qu'il manque de glace. Parce qu'il y a souvent, ça arrive souvent que j'arbitre un peu plus dans le coin de Bellechasse. Puis et là, tu dis, voyons, les sénateurs de Bellechasse, ils jouent même pas. C'est 2 équipes de Lévis qui s'affrontent. Ah ouais, il n'y avait plus de glace à Lévis. Puis là, je chicane pour l'aréna qui est juste en bas de chez nous, l'aréna Lauson, puis elle tarde à rénover. Là, t'es là, tu te dis, ouais, OK, c'est long. Là, tu arrives, tu as la ville de Québec, tu es rendu avec 2 beaux turfs pour le baseball, avec un dôme dessus, même sur un. Puis là, tu te dis, OK, ils parlent même d'un 3e turf à Québec. Il y a combien de turfs à Lévis? Ah, il n'y en a pas. OK, là, tu es là, tu te dis, wow. Ils vont où, cet argent-là de taxes en plus? Hein? Le service présentement, le service de bus de la ville de Lévis, il est comme en grève 1 ou 2 journées par semaine. Oui. Ça fait chier le monde comme c'est pas possible, cette affaire-là. C'est OK, tu es capable d'augmenter mes taxes de 10%, mais tu n'es pas capable d'augmenter tes employés. Parfait, c'est le fun. Où c'est qu'elle va, l'argent? Je sais pas. Puis, ça fait pas longtemps que je suis à Lévis. Là. Moi, j'ai pas connu ça, les vidanges qui étaient ramassées à chaque semaine, mais apparemment, c'est tout récent qu'ils ont enlevé ça. Maintenant, c'est rendu aux 2 semaines. Ben voyons! Puis Lévis... oui, puis même l'été. Là. L'été, c'est les vidanges aux 2 semaines. Puis ce que tu découvres aussi quand tu parles aux autres citoyens qui sont un peu partout au Québec, tu te rends compte que les vidanges aux 2 semaines, c'est un luxe maintenant. Tu as des places comme Sainte-Julie, c'est rendu les vidanges aux 3 semaines. Voyons donc, toi! Je te le jure, il y a des endroits déjà dans les Laurentides qu'on est au mois présentement. J'ai même quelqu'un qui me dit que quand il est arrivé pour se plaindre à la ville, la fonctionnaire lui a répondu, ben c'est ça l'objectif, monsieur, parce que son bac est débordé, je peux-tu en avoir un deuxième? Ce qu'ils veulent, eux autres, c'est que tu fasses moins de déchets. Exact. Ils disent, je peux-tu avoir un deuxième bac, mais vous les ramassez juste une fois par mois, ça n'a pas de bon sens, j'en ai besoin d'un deuxième. Ils disent, non, le but, c'est que tu en aies moins. C'est incroyable. Fait que là, tu es là, tu dis, où c'est C'est incroyable. Tu as moins de déchets, mais tu as plus de rats, là. Un client à Sainte-Julie, lui, il a pogné un Christy de gros rat dans son bac à vidange. Ben voyons, c'est sûr. Mais non, il était vraiment gros, le rat. Sais-tu comment il était gros, Jerry? Il était la grandeur d'un homme. Hein? Il avait mis des boîtes de Saint-Hubert avec des os dedans dans son bac à recyclage. Il s'est ramassé avec un ticket de 65$ parce qu'il y avait un rat qui fouillait dans les poubelles. Ben voyons donc! Ouais, c'est quoi cette histoire-là? Là? C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Là. Il n'y a rien de tout ce que tu racontes là est vrai. Là. Ça se peut pas. Là. Il y a une police des poubelles à Sainte-Julie. Tabarnache. Ça donne bien avec les sujets que je voulais te jaser. Il y a 2 affaires que je veux te jaser. Il y a d'abord un maudit fatigant. Puis il m'a dit comme notre chum Joe Hamel nous a dit cette semaine. J'ai remarqué aussi au cours des dernières années que ce gars-là a utilisé beaucoup, parce qu'on utilise beaucoup le HEC pour faire semblant que les gens qui sortent de là sont comme des gens un peu plus à droite. Et finalement, c'est pas tout du monde à droite, là, souvent c'est des économistes, donc, ce qu'on appelle maintenant des écommunistes. Oui. Et ces gens-là nous arrivent avec des histoires, puis là, ben, avec les années, c'est un gars que les gens ne connaissent pas, mais vous devez porter attention à ces gens-là parce que c'est des gens qu'on appelle quand le gouvernement a besoin d'avoir un expert pour savoir quoi faire sur quelque chose. Pierre-Olivier Pinault, c'est dans la gang là, de Luc Patente-Chose à Sherbrooke puis de Pierre Fortin. C'est tout le temps la même... Luc Godbout. C'est tout à peu près la même affaire. Et là, lui, ce gars-là, il sort un livre puis il s'adresse directement au gouvernement du Québec et à François Legault. Puis, regarde, c'est pas compliqué, là. Ultimement, ce que ce gars-là dit, puis qui est dans les journaux et qui est dans les médias à tout le temps, mais c'est un gars qui s'est radicalisé vraiment au cours des dernières années, pas à peu près. Un gars qui a peur des changements climatiques, un gars qui nous demande... C'est quelqu'un qui vous demande, regarde, si je fais un résumé, là, c'est quelqu'un qui veut plus que vous ayez de char, même pas un char électrique. C'est quelqu'un qui veut plus qu'il y ait de nouveaux barrages électriques, parce que là, ce qu'on a annoncé hier à Montréal, hier, on a annoncé, c'est une recommandation là, qui sera probablement effective pour tous ceux qui vont bâtir des nouvelles bâtisses ou encore vous allez avoir une nouvelle maison.
les droits grand-père vont être laissés là. Vous avez un poêle au gaz, vous allez le garder. Si vous avez une bâtisse qui est chauffée au gaz, elle va rester de même. Mais tout ce qu'il y a de nouveau à Montréal sera électrique. Donc, l'électrification de tout, incluant les transports, les bâtisses et tout ce que tu veux, mais ça va demander plus de courant. Lui, il dit non. On ne fera pas d'autres barrages, ça n'a pas de bon sens, puis on ne sera pas capable de s'entendre avec les Inuits et ce gang-là. Donc, la seule affaire qu'on va devoir faire, c'est on coupe le courant des maisons, on rapetisse les maisons, on enlève les chars, on met des taxes kilométriques, on empêche les gens d'avoir des maisons en banlieue, etc. Moi, je ne suis plus capable d'entendre ça. S'ils pensent qu'on va changer nos affaires en essayant tout le temps d'écœurer le monde, d'enlever ce qu'on a, puis on n'a pas grand-chose. OK, si je vous compare à un pays de merde comme, mettons, la Corée du Nord, OK, je suis privilégié, mais je veux dire, je suis toujours bien pas Tom Cruise dans sa maison de 22 000 pieds carrés dans les montagnes de Hollywood, là. Tu sais, arrêtez d'écœurer le monde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent gagner avec ça, mais le pire, c'est que les journalistes semblent les vénérer. Après ça, les politiciens les écoutent, suivent leurs recommandations. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce maudit discours complètement débile-là qui nous entoure? Premièrement, je pense qu'il faut arrêter de la désinformation. Il faut informer aussi, mais de l'autre bord. Tu sais, des gars comme Bjorn Lorgborn. Oui, moi, c'est mon préféré. Des gars, qu'est-ce qu'ils font là? Je pense que c'est pertinent ce qu'ils font, ces gens-là. Je vais te donner un exemple. Tu sais, à un moment donné, j'avais une intuition, puis je voulais la vérifier. Puis quand j'ai fouillé un peu les graphiques, j'ai confirmé cette intuition-là. C'est une intuition qu'on avait beaucoup dans le trio économique, puis tout ça. Ben, je sais que Vincent nous en parlait. Puis la game, c'était la suivante. Par habitant, le Canada, l'émission de gaz à effet de serre est en diminution. Oui. Quand tu regardes les médias, tu n'as pas l'impression que c'est ça. On nous dit tout le temps qu'on consomme plus. Ouais, mais là, il y a plus de VUS sur les routes, puis tatati, puis tatata. By the way, plus de VUS sur les routes. As-tu vu les routes? Oui, parce on n'a pas le choix. C'est rendu nécessaire. Là. Ben oui, c'est rendu nécessaire. Question de sécurité. Il y a des trous partout. Oui. Okay? Mais la game, c'est là, tu dis, là, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est parce que le VUS de 2023, il consomme moins que l'automobile de 2002. Oui. Ça, juste de même. Oui. Fait que là, à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, c'est quand est-ce qu'il va y avoir le contre-discours, puis que ce contre-discours-là va être articulé? Parce que les chiffres, le data, ce qu'il nous dit, c'est réellement, depuis qu'on s'est enrichi beaucoup, grâce à notre industrialisation, on est vraiment dans une position où est-ce qu'on a pris le chemin inverse. Par habitant, présentement, on émet moins de gaz à effet de serre qu'il y a plusieurs années, il y a quelques années. Donc, on est en train de marcher dans la bonne direction. Principalement, pas parce qu'on a restreint notre consommation, principalement grâce au développement technologique, grâce au capitalisme, grâce à la compétition, grâce aux investissements massifs dans la recherche et le développement pour toujours produire de meilleurs produits. Non, mais les autres, ils vont te dire, la raison pourquoi les voitures consomment moins, tout ce qu'on a trouvé au niveau technologique, le poids, les transmissions, les ci, les ça, c'est justement parce qu'entre autres, des endroits comme la Californie ont grimpé l'essence à 5 $ le gallon, puis que ça a poussé les grands constructeurs à essayer d'offrir des produits qui consomment moins pour que les gens continuent d'acheter des voitures. Donc, ça découle toujours d'une réglementation. C'est ce qu'ils nous disent. Mais c'est faux. La réalité, c'est quand tu regardes dans plusieurs... Même Vincent Geloso, justement, a justement fait une recherche, une autre thématique, tu vas dire, là, mais qui prouve un peu son point. Généralement, les réglementations, ils ont tendance à arriver d'un coup que le travail est fait ou commence à être fait. Par exemple, la loi 101. La francisation au Québec ou la plus grande présence du français comme langue commune sur les lieux de travail, là, ça a commencé à s'opérer bien avant l'apparition de la loi 101. Dans le narratif historique des Québécois, on a l'impression que c'est grâce à la loi 101 qu'on parle français sur notre lieu de travail aujourd'hui. Oui. La réalité, c'est qu'on a fait cette loi-là d'un coup que la job était faite. Regarde présentement le changement de discours de Chantal Hébert, par exemple. Par rapport bonne humeur avec quelle bonne humeur! Bonne humeur avec les sondages qui donnent le Trudeau gagnant. Bonne humeur, Chantal. Chatou! Mais je pense que c'est pas le sondage qu'elle a vu, Chantal. Parce que quand tu arrives et tu fouilles un peu, tu trouves des extraits d'elle qui dit que les soins de santé privés, c'est une bonne chose. Puis là, allez pas penser qu'on parle des soins de santé privés américains. Là. Il se fait des bonnes choses en Europe.
Tu sais, un jour, le Québec, il va falloir qu'il commence à penser en dehors de la boîte. Il va falloir qu'on commence à regarder ce qu'il fait du point de vue européen. Ils ont plus d'efficacité de leur côté que le système canadien. Là, tu es là, tu te dis, attends un peu, là. Comment ça, Chantal Hébert dit des affaires de même alors qu'elle dit que le PCQ, c'est une gang de débiles dans la dernière élection? Cadon. C'est-tu parce qu'il y a un sondage, soudainement, qui dit que 75% des Québécois sont prêts à ça? Non. C'est que son médecin a pris sa retraite et n'est pas capable de s'en trouver un autre. C'est ça. Peut-être. Il y a eu souvent de ça, là-dessus, tu as raison. Mais ce qui est drôle, c'est que la journée que Chantal Hébert a dit ça, t'entends les échos en arrière de la discussion, où est-ce que c'est des gens absolument pas brillants, mais qui font juste répéter ce qu'ils entendent. Puis ils disent, ouais, c'est vrai ça, il faudrait vraiment penser en dehors de la boîte. Tu sais, parce que les médias, c'est le même, ça marche. La journée qu'une fille comme Chantal Hébert, qui a une crédibilité tout simplement incroyable dans la tête de tout le monde, commence à voir ce discours-là. Zéro biaisé. Jamais biaisé. Mais non, c'est le sommité. Zéro. Arrête. De quoi tu parles, Jeff? Hey, on essaie de construire une intelligence artificielle, on n'est même pas capable de la faire pas biaisée. L'intelligence artificielle est déjà woke. Tu sais, come on, man. Ça a pris 3 semaines. Fait que nos journalistes sont objectifs. Arrête de faire de la désinformation comme ça, Jeff, ça n'a pas de bon sens. Chantal Hébert est objective puis c'est une sommité. Mais quand elle commence à chanter cette chanson-là, tout le monde va commencer à la chanter soudainement. Là, t'es là, tu dis, hey, c'est parce que les amis, ça fait 15 ans, vous nous traitez de débiles mentaux pour dire exactement la même affaire. De la même façon que quand on disait que la journée que tu as vacciné les personnes de 70 ans, tu pouvais enlever toutes tes mesures parce que la COVID, c'était fini. Ça vous a pris 1 an à allumer, mais on l'a dit pendant longtemps, on s'est fait traiter de tout et non, de tout ce qu'on pouvait pas entendre, de débile, tout ce que vous voulez. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, vous soyez tannés, vous autres aussi, puis vous commencez à chanter cette chanson-là, la journée que le peuple était rendu là. Oui. Parce que les journalistes, ce que tu te rends compte, c'est que c'est des êtres qui n'ont absolument aucun courage. Ils vont commencer à chanter une chanson seulement et seulement si le peuple est rendu là. Ça, c'est capoté. Hey, la chanson de l'inflation est incroyable aussi, là. Oui. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour piler sa peinture, sérieusement. Écoute, il y a des gens qui disent, des tout croches, je comprends, là, c'est du Radio Pirate, puis du Radio X, puis des Yann Efrain, puis des trios économiques, toutes ces affaires. Je suis au courant que c'était des tout croches. C'est vrai. C'est sûrement du monde pas fiable. Vas-tu parler du panel qui dit la même chose qu'on disait en mai 2020? Je pense que oui, je m'en vais là. Oui. Écoute, là, on commence à comprendre que l'inflation, finalement, c'est peut-être pas la guerre en Ukraine, c'est peut-être pas non plus le bris des chaînes d'approvisionnement, puis toutes sortes d'autres raisons. C'est peut-être parce qu'on a imprimé trop d'argent. Mais ils disent, mais on comprend qu'il n'y avait pas le choix, mais ils l'ont peut-être fait trop longtemps. Moi, je pense qu'il y avait le choix. S'ils avaient fait ce que tu te dis tantôt, ça veut dire qu'on s'était calmé les nerfs un peu, qu'on aurait été moins émotif et plus compétent, qu'on aurait dit vite, bien, finalement, là, on regarde en Italie, c'est juste des vieux qui meurent. On va s'occuper des hôpitaux, on va s'occuper des places pour les personnes âgées, on va laisser libre les plus jeunes, on va laisser libre la classe active, on va laisser l'économie travailler, puis on va donner un peu plus de moyens aux hôpitaux pour s'occuper de ça. Ça n'aurait jamais coûté 325 milliards, ça aurait coûté peut-être quoi, 50? Et on n'aurait pas l'inflation qu'on connaît là. Le seul bout où est-ce que c'est vrai de dire on ne savait pas ce qu'on faisait, c'est quand l'économie était complètement fermée. Ça, c'est vrai que ce n'était pas arrivé avant. Oui, mais ça n'aurait pas dû durer 6 mois de temps, là. Ben, ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Mettons, mois de mars, avril, OK, 20 mars, aller jusqu'au 20 mai, tiens. Puis après ça, on se réveille. Bon, écoute, ça vient de se calmer. Là. Bon, là, on sait c'est quoi. Là, le maudit avion là, qu'on est en train de bâtir pendant qu'il est dans les airs, c'est fini. Là. On sait de plus en plus la bébite qu'on a, puis on sait qui a tué. À partir de là, c'est fini. Là. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu arrives. Moi, ce qui m'a épaté dans ce débat-là, c'est que moi, dès le mois de mai, j'étais là, je voyais les programmes qui étaient mis en place par les banques centrales, puis j'étais là, ils sont malades. Ils sont en train d'imprimer plus d'argent qu'ils en ont imprimé dans la crise de 2008. Mais sur une période de 10 ans après, pour stimuler l'économie. Ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait quasiment en 10 ans. Ils sont en train de comprimer ça en quelques mois avec une économie qui est complètement fermée. Dans le sens que, généralement, tu imprimes de l'argent pour stimuler une demande. Mais là, tu ne pouvais pas stimuler une demande. Les gens ne demandaient rien. Ils étaient pognés dans leur maison. Fait que tu as eu du hoarding de cash qui s'est fait. Le cash s'accumulait dans les entreprises, s'accumulait dans les comptes de banque et ainsi de suite. Ça, c'était jamais vraiment arrivé en si peu de temps dans l'histoire. Fait qu'on n'avait pas vraiment idée de si on en faisait assez ou pas. Mais une chose était sûre,
essayer de stimuler la demande pendant qu'il n'y a pas de demande, c'est pas super brillant. Non. Et éventuellement, on disait qu'il allait avoir des conséquences à ça. On a fait le choix de reporter la crise économique ou la crise financière ou l'inflation que ça allait créer à plus tard. Parce que normalement, quand tu fermes l'économie, on aurait dû avoir une crise économique profonde. On ne l'a pas eu. Si on se dit que l'objectif était réellement d'éviter une crise économique pendant une pandémie, est-ce que cet objectif-là a été atteint? La réponse est oui. Il faut être honnête quand même intellectuellement. Ils ont atteint leur objectif. Oui, mais le but, c'est que tu avais eu une crise économique avec la patente de la pandémie. Le monde a faim. Le monde perd le job. On va dire de quoi? Il y a une guerre civile. Là. Ah, exactement. C'est pour ça que de ce côté-là, ils ont accompli leur objectif. C'est dur de leur en vouloir d'avoir accompli cet objectif-là. Par contre, où est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'est ici. La journée que tu imprimes autant d'argent pour sauver l'économie puis t'assurer de ne pas avoir une crise économique en même temps que tu as une crise sanitaire, la journée que tu fais ça, va pas dire au monde que ça va se faire sans conséquences. C'est ça. Va dire aux gens, sois honnête, puis dire, là, on vient d'imprimer beaucoup d'argent. On veut préserver l'économie. Mais faites attention à votre cash. Faites attention parce que dans l'histoire de l'humanité, quand on imprime de l'argent de cette façon-là, généralement, ça a tendance à causer de l'inflation. Oui. Puis là, ça risque de nous faire des gros bobos dans 1 an ou 2 ans. Donc, soyez prudents. Tu sais, dire la vérité. Exactement. Dire la vérité au monde. Dernier sujet. Vas-y, Yann. Ça, c'est quelque chose que tes auditeurs entendaient, que les gens dans ma clientèle entendaient, puis les gens, justement, ont réussi à faire attention dans leurs finances personnelles. Ils n'ont pas pris des affaires complètement folles. J'ai pas une tonne de clients qui ont acheté une maison en étant le 15e sur une surenchère. J'ai pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Il y en a quelques-uns, puis il y en a qui n'avaient pas le choix. Souvent, c'est des gens de 22, 23 ans. Il fallait qu'ils n'aient une maison à un moment donné. Je comprends ce bout-là. Là. Mais on a été capable de prévenir beaucoup de problèmes au niveau individuel en ayant un discours transparent dès le début pour dire quand tu imprimes comme ça, généralement, il va en avoir de l'inflation. Ça ne veut pas dire qu'il va en avoir. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas quelle ampleur ça va avoir. Mais Christy, il y a des conséquences généralement à imprimer de l'argent. Là, tu avais le premier ministre qui disait qu'il n'y avait pas de conséquences. Tu avais les dirigeants des banques centrales qui disaient qu'il n'y avait pas de... À l'Assemblée nationale, Legault, il riait, là. Oui, Legault riait de l'inflation. Il riait, là. Il disait 5% d'inflation. Ça n'arrivera plus jamais, mais dans quel monde vous vivez? Dans quel monde vous vivez? À l'Assemblée nationale. Carrément. Ah oui. Les gens, ils prennent des décisions en fonction de leurs élites. Donc, ils écoutent l'élite journalistique, l'élite médiatique, l'élite politique, leur dire qu'il n'y aura pas de conséquences négatives à avoir imprimé autant d'argent. Fait que les gens continuent à la dépenser, continuent à surconsommer, continuent à bêter cher pour des maisons. Fait qu'éventuellement, qu'est-ce qui arrive? Bien là, la journée que l'inflation commence à apparaître, on pourrait penser que finalement, les banques centrales pourraient sortir et dire « Ouais, finalement, là, il y a des conséquences, faites attention. » Même pas. Hey, inquiétez-vous pas. Ça va être temporaire, ça va être transitoire, ça ne durera pas longtemps. Fait que les gens, on incite les gens à continuer à consommer, puis à continuer à dépenser, puis à ne pas payer leur dette en faisant ça. Jusqu'à temps que là, paf, on commence à augmenter les taux d'intérêt, puis là, ça nous pète en pleine face, puis là, tout a l'impression de vouloir péter d'un bord et de l'autre dans les budgets familiaux. Les gens qui ont fait attention, ils les ressentent pas trop, parce que les augmentations de salaire, ils les ont, mais les augmentations d'intérêt, ils les ont moins. Fait que eux autres, c'est des gagnants de l'inflation. Les gens qui étaient écureuils depuis plusieurs années. Mais les gens qui n'étaient pas écureuils, puis qui ont fait confiance aux politiciens, qui ont fait confiance aux médias, qui ont fait confiance aux dirigeants de la Banque centrale, puis qui pensaient que Pierre Poilievre, c'était un cave, bien, ces gens-là, là, ils en payent le prix lourdement aujourd'hui. Puis là, on est en février 2023, puis pour la première fois dans un média de masse au Québec, on lit que l'inflation, c'est peut-être pas à cause de l'Ukraine. C'est pas à cause de la chaîne d'approvisionnement non plus. Pour la première fois dans un média, on dit réellement que l'inflation est peut-être causée parce qu'on a imprimé trop d'argent. Allez chier, ça. J'aime ça. Hey, je finis avec quelque chose pour toi, Yann. Il y a des co-signataires. J'ai vu le tweet d'un gars qui s'appelle Olivier Jacques. Lui, c'est un professeur adjoint en économie politique des finances publiques de l'Université de Montréal. C'est un texte de la presse parce que le gouvernement a dit on va probablement baisser les impôts parce que tu sais, c'est ce qu'on disait depuis. Arrêtez de donner des chèques. Puis il commençait à jouer sur les choses qui sont récurrentes pour nous autres puis qui fait que ça va nous donner un peu d'espace de manœuvre puis qu'on va en avoir un peu plus puis qu'on va être un peu plus égalitaire par rapport à nos voisins, entre autres.
Et là, ben, il nous laisse voir qu'on pourrait avoir des baisses d'impôts qui pourraient représenter entre 300 $ et 800 $ de baisse d'impôts par individu annuellement. Et là, ben, il y a une levée d'écomunistes ou d'écomunistes, oui. Écomunistes au lieu des écomunistes oui. Au lieu d'économistes. Oui. On a des gens qui sont 52, en fait, je pense que c'est, en fait, même 53, parce que celui qui a écrit l'article est compté. 53 signataires qui disent non, il ne faut pas baisser les impôts des gens parce que oui, ils vont se ramasser avec un peu d'argent pour essayer d'arriver à la fin du mois avec l'inflation, mais c'est bien plus important de protéger les services publics, sinon ça va paraître, etc. Et l'économiste en charge de cette lettre-là dans la presse d'aujourd'hui ou d'hier, c'est Pierre-Antoine Harvey, qui est un économiste à la centrale des syndicats du Québec. Oui. Et il est, j'ai tombé là-dessus par hasard un peu à matin, il est le mari de Valérie Plante. Oui! Et, ben c'est ça. Lui, il nous dit, non, les impôts, là, on ne touche pas à ça. Faut que le gouvernement ait tout l'argent, sinon on va se ramasser pas de service. Quel service? Moi, je pense que nos services ils diminuent beaucoup dans les dernières années. Ben là, c'est bourré de cash, puis ça diminue tout le temps. Puis, imagine-toi, ils n'ont même pas encore négocié avec leurs employés de l'État. Tu sais, le prochain budget provincial, là, il va être tough là, pour le gouvernement. Tu sais, sérieusement, Éric Girard ne doit pas dormir la nuit présentement. Comment tu veux qu'il réussisse à octroyer les baisses d'impôts qu'il a promis aux gens alors qu'il est déjà en déficit et qu'il n'a même pas réussi à négocier encore avec les employés de l'État une entente puis qu'ils ne sont même pas sur le bord de s'entendre? Hey, ils ont promis en bas de l'inflation aux gens. Ouais, c'est quoi vous pensez? Vous pensez que les syndicats vont accepter ça? Malgré les taux de chômage qui baissent, où on crée encore de l'emploi, moi, je vois beaucoup de ralentissement dans l'économie, dans des gros secteurs qui amenaient beaucoup de taxes de vente, beaucoup de gros salariés. La construction, là, je veux dire, la construction, on l'a vu, là, c'est les mises en chantier au Québec, c'est la moitié de moins que l'année passée. Dans le commercial, c'est la même chose. Beaucoup de projets arrêtés en raison du financement. C'est sûr qu'à un moment donné, ça ne peut pas faire autrement que de paraître sur l'activité économique puis l'argent qui rentre au gouvernement. Bien, c'est sûr que ça a un impact. Je veux dire, la construction, c'est un des secteurs d'activité les plus cycliques qu'il n'y a pas, puis évidemment très dépendant des taux d'intérêt. Fait que de voir que présentement, on connaît des ralentissements de ce côté-là, j'ai quand même tendance à dire que c'est peut-être un peu sain parce que ça carburait bien trop dans les dernières années. Clair, ben oui. Il y a un aspect qui est sain là-dedans. Je pense qu'on va être un peu moins craintif à négocier avec des constructeurs cet été pour des rénovations, des affaires d'eux-mêmes, ceux qui ont les moyens d'en faire. Là. Oui, sauf que pour le gouvernement, tous ces gros montants-là qui étaient, je veux dire, une maison de 400 000 qui coûtait 550 000 en taxes, en TVQ, elle ramène pas mal plus. Là. Si la maison, 1, se bâtit pas, et 2, si elle est bâtie au lieu de 559, elle est bâtie à 489, il y a toujours moins d'argent qui rentre. Là. En ce moment, il y a des gens qui sont sur pause, ils attendent de voir ce qui se passe. Puis moi, j'en entends dans toutes sortes. Je ne dis pas qu'on est en récession. C'est juste que les entrées au gouvernement sont probablement moindres que ce qu'eux avaient projeté. Je n'ai pas vu le PIB. Dans ce secteur-là, tu as raison. Par contre, un secteur d'entrée d'argent pour le gouvernement qui va être beaucoup plus élevé, c'est assez évident dans ma tête, les impôts des particuliers. Présentement, là, les gens dans les PME ont eu des hausses salariales entre 12 et 15 % dans l'année 2022. Ça, c'est pas une statistique officielle, là, c'est ce que j'observe dans ma clientèle beaucoup. Les grandes entreprises commencent à augmenter les salaires. Les grandes entreprises sont toujours plus lentes à réagir parce que c'est souvent au 1er janvier, puis avant qu'ils se rendent compte qu'ils perdent du personnel puis qu'ils ont de la difficulté à recruter, ça prend un certain temps. Puis je vois beaucoup de gens qui travaillent dans de la grande entreprise, dans ma clientèle, qui ont des augmentations de salaire entre 7 et 10 % présentement. Donc, moins que dans la PME, mais quand même assez importante. Et les seuls qui n'ont pas bougé, évidemment, c'est les employés de l'État. Eux autres sont vraiment jammés. Mais tout ça, c'est beaucoup d'impôts des particuliers en plus pour le gouvernement qui va rentrer en 2023. Là. Fait qu'il y reste encore quelques temps à flirter avec des hausses de revenus de leur côté. Parce que oui, ça peut baisser en côté TVQ pour la construction, tout ça, mais les hausses des impôts des particuliers vont être assez spectaculaires là, dans la prochaine année. Et pourquoi les économistes sont toujours full de gauche au Québec? Ben, c'est le Québec. Ouais.
Il n'y a pas d'autre réponse que ça. Tu sais, regarde, Vincent Gelozo, là, Vincent, il est tout seul dans son monde. Là. Oui, il est tout seul. Oui, mais il est une Christie de coche par-dessus tout le monde. En fait, Vincent est présentement dans le 1% des économistes en termes de publication. Ben oui. Donc, c'est vraiment un top économiste en termes de publication. Ce qui est drôle, c'est quand tu y parles, c'est qu'il a envie le 0,1%. Là. Il parle de toutes sortes de collègues qui publient plus que lui, puis ça le fait capoter. Là. Fait que, tu vois que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement performant. Jamais été capable de trouver une job au Québec. C'est incroyable. Il est en Virginie présentement. Là. C'est pas pour rien qu'il est en Virginie. Parce qu'il est un économiste de plus à droite. Il n'est pas capable de trouver une job. Jeff Caron. Ben oui. En politique, tu vas dire, là, mais c'est... Pourquoi il n'est pas au Québec? Ouais, ton co-animateur. Oui. Frank, comment ça que Frank n'aime pas d'un cégep? Pourquoi comment ça, Frank, c'est pas un prof de philo d'un cégep? Oui, ben parce qu'il est de droite. Ah, ça me fait mal. Arrête. Va-t'en. Va payer tes taxes. Salut, Yann. Yes. Va payer tes taxes. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui, bien sûr, les podcasts sur les différentes plateformes. Il est sur Patreon également. On va faire une pause, on vient. Le chum Jocelyn Roy du deck hockey de la capitale est là, stand-by. Et on a une boîte à pizza pour finir un peu plus tard. Pizza. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com Radio Pirate. Si on est vendredi, on aime ça parler de faire le fun. On s'en va vers le week-end. Ben, on est dedans, tout officiellement, dans le week-end avec la gang, avec l'aubergiste depuis hier, en fait. Mais là, on parle d'activités tripantes. On parle de deck hockey. Jocelyn Roy est copropriétaire de deck hockey de la capitale, qui est installé sur Lormière depuis... en fait, c'est pas Lormière, c'est sur Saint-Jacques, c'est ça? De Chauveau, hein, c'est sur Chauveau. Donc, mais c'est au coin de Lormière, là. C'est juste au coin là. Et il y a un nouveau centre qui est en train de se... Ben, on est sur le bord de finir ça. Du côté de Saint-Og, donc vous rentrez dans Saint-Og village et juste à côté du McDo, puis en face du Canac, la grosse bâtisse en construction, eh bien, c'est le nouveau centre de deck hockey de Jocelyn. Bienvenue à Radio Pirate Live. C'est donc bien populaire, le maudit deck hockey. Au début, je sais que les gars étaient maniaques, là. Les serrés, c'est des maniaques de deck hockey. Je me disais, les gars, ils font ça par passion, ils font pas ça parce que ils veulent faire une business avec ça. Finalement, c'est une belle business. Oui, les dernières années, surtout, là, je dirais 4-5 dernières années, la croissance a été vraiment exponentielle à chaque année. En vrai, là, je pense que c'est le sport qui a la plus grosse croissance au Québec actuellement. Hein? Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est ça? C'est quoi? C'est les coûts? C'est le fait que c'est pas compliqué? Parce que, tu sais, veux pas... Tu joues au hockey. Bon, tu joues au hockey, il faut que tu arrives un peu plus de bonne heure parce qu'il faut que tu t'habilles, tu te déshabilles. Ça prend... Il y a quelque chose de plus simple avec le deck hockey que, mettons, le hockey. Y a-t-il une raison pourquoi tu dis que c'est populaire de même maintenant? Bon, il y a plusieurs raisons. Effectivement, les coûts sont moindres. L'équipement est moindre que sur la glace. Comme tu dis tout le temps, le deck, c'est un sport de gars qui savent pas jouer au hockey. C'est ça? Moi, j'accueille toujours mes chums avec ça. Ah, je suis bon au deck. Mais non, je peux pas patiner. Mais c'est ça qui est le fun, par exemple. C'est que contrairement au hockey, tu es limité à quelqu'un qui est capable de patiner puis de jouer avec un hockey avec une puck, tandis que là, c'est comme le hockey dehors dans le temps. Là. Voilà, moi c'est ça. Quand il était jeune, là. C'est un gars que je connais qui joue au deck. Il dit, moi, ça me rappelle quand je jouais dehors au hockey avec mes chums. C'est ça, exact. Dehors dans la rue, là. Petit, là. Ou à patinoire, ce qu'on appelait le hockey punch dans le temps. Là. Oui, c'est ça. C'était carrément ça. Le volume est beaucoup plus grand que le nombre de joueurs réels là, de hockey. Là. Absolument. Puis, c'est accessible aussi. Ce qui est en forte progression, c'est le mix, le féminin. Énormément de filles qui jouent au deck hockey. Ah, c'est hot. Vraiment énormément. C'est le créneau qui est le plus en croissance. Fait que si on va chercher un bassin que le hockey sur glace est un petit peu plus limité. Fait que souvent, les gens vont jouer dans 2-3 équipes. Bon, une équipe de gars, la fille va jouer dans son équipe de filles. Après ça, deuxième, troisième équipe, ça va être le mix. Oui. Fait que c'est vraiment c'est exponentiel. Puis les juniors, la base de juniors est extrêmement grande. Là. Est-ce que c'est compliqué pour quelqu'un de rentrer? Mettons, je veux commencer à jouer. Oui. Est-ce que je dois me trouver une gang ou je peux rentrer dans une gang? Comment ça marche? En fait, un peu les deux. Un peu les deux. Les inscriptions en tant que telles se font par équipe auprès de la Ligue.
Par contre, on offre un volet inscription individuelle, fait que les gens peuvent s'inscrire seuls. Puis après ça, nous, on travaille fort pour les intégrer à des équipes. Okay. Par exemple, un capitaine nous dit, bon, dans telle catégorie, il manquerait 1 ou 2 joueurs, peux-tu m'aider avec ça? Fait que nous, on met les gens en contact. Puis la majorité du temps, on réussit à les intégrer à une équipe. Oui. Là, ça veut dire que vous avez celui de Lormière, vous allez avoir celui de Saint-Og. Est-ce que, en étant, je veux dire, vous n'êtes pas proche, mais vous n'êtes pas loin non plus, est-ce que tu vas transporter des joueurs là-bas? C'est quoi le but d'avoir fait 2 centres? C'est parce que, justement, celui-là est débordé, puis tu te dis, bien, regarde, anyway, même si on est à quelques kilomètres de l'autre, on ne fera pas de mal à notre ancien. Il y a tellement de joueurs, c'est tellement d'explosions, c'est tellement exponentiel le nombre de joueurs qui jouent que finalement, regarde, on ne se grosse pas la tête avec ça, on sait que ça va marcher. Ben, 2-3 raisons. En fait, première chose, effectivement, on débordait actuellement à Chauveau. Oui. Il y avait plusieurs créneaux qu'on ne pouvait plus exploiter. Par exemple, on fait beaucoup de fêtes d'enfants, des locations, par exemple, en chum, des gens qui voulaient venir juste jouer sans être dans une ligue en tant que telle. On n'avait plus vraiment de plage horaire à offrir. Fait que ces forfaits-là qu'on n'était plus capable d'offrir. Fait que là, en ayant plus de surface, on va régler un petit peu ce problème-là. Autre chose, le deck extérieur est très populaire aussi. Oui. Nous, on n'avait pas la chance d'avoir des surfaces extérieures. Fait que là, à Saint-Og, on a 3 intérieurs, 3 extérieurs. Ah, c'est hot, ça. Fait que c'est un créneau de marché qu'on va aller chercher davantage. Puis géographiquement pourquoi aussi, les gens aiment extérieur? Ils aiment ça profiter du beau temps, puis c'est quoi? Oui? C'est une autre dynamique, là, complètement. Par les belles journées d'été, là, ça fait vraiment des très belles parce que des fois, tu n'as pas le goût d'aller t'enfermer en dedans. Exactement. Ouais. Quand il pleut, c'est moins le fun un peu, mais par contre, on va avoir l'avantage d'avoir 3 surfaces intérieures aussi. Fait que pour les journées... Si jamais elle est libre, ils peuvent faire un switch. Exactement. Ouais. Troisième raison, c'est sûr qu'on va chercher un petit peu plus la clientèle de l'Ouest. Là. Sainte-Foy, Cap-Rouge, Port-Neuf. Beaucoup de joueurs dans Port-Neuf. Oui. Ouais, fait qu'on va chercher ce créneau-là aussi. Fait que c'est un petit peu les 3 raisons qui ont motivé là, le choix de l'emplacement. Là. Je ris bien avec l'histoire de joueurs de hockey, mais il faut être en forme, pareil. Donc, pour jouer, parce que tu n'arrêtes jamais. En patin, tu peux te laisser traîner à un moment donné si tu es lâche un peu. Là-dedans, tu n'as pas le choix. Tes pieds doivent toujours bouger parce que sinon, tu es arrêté. Pas de tricheur. Tu ne peux pas tricher. C'est quoi quels sont les tu sais, je veux dire, la différence? Parce que de ce que j'ai vu, tu n'as pas besoin d'être hyper skills, tu sais, l'histoire de main, là, tu sais, au hockey, ça paraît que le patin, ces affaires-là, mais il y a comme, je dis pas qu'il y a un nivellement, mais tu sais, il y a, je vais dire ça, des gens qui sont peut-être pas nécessairement bons dans les sports, mais qui ont joué au hockey dans leur jeunesse. Finalement, ils arrivent là et disent, ouais, peut-être que je suis pas assez bon pour ça. Mais les gars disent, Criff, finalement, je suis bien correct dans mon équipe. Souvent, c'est ce que j'entends. Est-ce que ça, tu l'entends souvent dans le deck? Tu sais, parce que des fois, il y a des gars qui sont comme mal. Ah, ben, je ne veux pas jouer au hockey, je ne suis pas si bon que ça. Je patine un peu, ça. Tandis que là, ce style, un peu comme le hockey dans le temps, finalement, tout le monde jouait au hockey dans notre temps, là, quand on jouait dehors. Il n'y a personne qui était refusé parce que on joue avec une puck, un bâton, puis on court, puis on va mettre dans le but. Donc, c'est accessible à beaucoup de monde, c'est ça? Hein? Ben, en fait, on a pratiquement 18 niveaux différents. Oui. Du joueur élite jusqu'au débutant, tout le monde a une catégorie pour lui. Est-ce que les joueurs élites, ils sont comment? Ils sont comment bons? Je veux dire, quand tu les regardes, tu te dis, waouh, ils sont écœurants. Tu le vois qu'ils sont bons? Ben, c'est spécial parce qu'il faut connaître le deck parce que à ce niveau-là, c'est peut-être un petit peu moins du up and down rapide. Oui. Par contre, quand tu connais la game, ouais, c'est plus stratégique un peu. C'est plus développé comme jeu. Là. Ouais. C'est peut-être moins spectaculaire. Mettons quelqu'un qui vient voir ça, qui n'a jamais vu une game de deck. Oui. Par contre, on a pour ce volet-là, il y a une ligne nationale actuellement aussi de deck hockey au Québec. Il y a 12 franchises. Puis, ouais. Ah, c'est hot. Ouais, on a les Harfans de Québec qui évoluent chez nous, qui étaient à Chauveau, qu'on va déménager à Saint-Augustin. Là. OK. Fait que là c'est un petit step-up. Là. Ces parties-là, c'est vraiment des franchises professionnelles. Les gars sont payés pour jouer. Ouais. Fait que là, ça donne un très bon show. Puis l'arbitrage est un petit peu plus lousse dans ces games-là. Fait qu'on se rapproche un petit peu plus du hockey sur glace. C'est hot, c'est hot. Ouais. Le social là-dedans, comment ça compte dans toute la patente? 80%. 80%? C'est ça. Ah, oui. C'est une grande communauté, le deck, en vrai. C'est tout le temps le même monde. On se fréquente. C'est vraiment l'aspect social. T'sais, nos amis, cercle d'amis, il devient au deck hockey. Je dirais pas un mode de vie, mais pratiquement. Là. Fait que c'est ça qui fait aussi que la croissance est exponentielle. Les groupes d'âge que tu vois, là, c'est-tu plus jeune? C'est-tu des bonhommes comme moi? C'est quoi le groupe d'âge principal que tu as? Ben, notre ligue junior est très forte en partant 5 à 17 ans. Là. Oui. Cet hiver, on a quasiment 700 jeunes à Chauveau. Wow! Hey. Ouais. Juste dans le junior. Après ça, au niveau adulte, ben, les gars commencent à jouer adulte, mettons, puis les filles peut-être à 17-18 ans.
Puis après ça, il y a des ligues 35+ à cette heure. Fait que, tu sais, des gars dans la quarantaine. Est-ce que tu as des ligues 55+? Pas encore. On travaille là-dessus. Je vais en créer une, mais que je sois rendu là. C'est ça qui va arriver, hein? C'est ça qui va arriver. Mais maintenant que le gars de 40 ans, là, le gars, il t'écoute puis il dit « Ouais, je veux m'en remettre au sport, puis je pense que ça ferait mon affaire. » Combien ça coûte à peu près, là? Quelqu'un qui embarque dans une ligue, il joue une fois par semaine, mettons. Une fois par semaine, dans une ligue, il a sa place. Comment ça coûte? Excluant la bière. Non, je parle pas. Enlève la bière de là. Je veux dire, le budget, c'est quoi? Bon, on s'équipe pour 250. 250, tu t'équipes, OK. 14$ la game. Ah, 14$ de la game. Ça coûte rien jouer au deck. Là. Ah, ça coûte rien. C'est le fun. Ça, c'est pas cher, là. Ben non, on n'a plus rien à 14$. Là. Il n'y a plus rien à 14$. Là, tu as l'arbitre, le marqueur, tes statistiques, ton heure de jeu, ta douche après. C'est tout inclus, là. Ah, ça, c'est une patente que les joueurs veulent avoir, hein, les stats, voir les patentes après, là. C'est avec toutes les applications et les sites web maintenant, les gens, ils veulent suivre. Il n'y a plus comme avant, là, Jerry, là. Ah, tu comptais 2 buts? Ah, c'est ça. Le show a compté 2 buts. Non, ils ont tout à cette heure. C'est live. C'est live. Parce qu'une ligue de bière de hockey conventionnelle... c'est rendu 35$ de l'heure. 35$ de la game. C'est 35$ de la game. 30 à 35. Facile, hein? Je me trompe oui, autour de 30, je pense qu'on est dedans pas mal. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai toujours joué 3 fois par semaine. Ça fait pas longtemps que j'ai arrêté. Mais j'ai vu le switch. J'ai vu 10$, OK. 20$, 30$. Et là, c'est rendu 35$. C'est tout ça, là. Puis c'est pas arrivé en 40 ans, là. C'est arrivé en, je dirais, 10-12 ans max. Tu sais, quand est arrivé les nouveaux arénas, il y a des arénas qui ont été démolis, entre autres, Ancienne-Lorette. Donc, du switch d'aréna à aréna privée. Puis les coûts aussi, tu sais, les coûts d'énergie, les coûts de tout ce que tu veux. Comment a été la COVID pour celui qui était en réparation? Ça a été, j'imagine, la première année a dû être tough en 2020. On a été fermé 15 mois sur 24. Hein? Ouais. Oh, ça a été difficile, mais on a eu un bon support de nos joueurs. À la réouverture, là, les gens, il y avait plus soif, il y avait hâte. C'est revenu très, très fort. Ça l'a aidé énormément, là, mais c'est ça. Ça a été quand même difficile. Donc là, vous autres là, qui êtes à l'affût des nouveaux sports que les gens veulent jouer, ça veut dire que votre prochain investissement à côté, ça va être un centre de pickleball. Je t'assure qu'elle en parlait. J'étais sûr. Non, mais je vais te dire pourquoi. C'est parce que je connais des gars qui sont des très bons joueurs de deck, puis qui, en plus du deck, jouent au pickleball. Puis ça me surprend toujours de voir des gens assez jeunes jouer au pickleball. Il paraîtrait que c'est addictif. Là. Moi, j'ai tout mon équipement, je me suis pas mis encore à ça. Je veux jouer avec mes filles ne veulent pas. Ils trouvent que c'est un sport pour les plus vieux, puis ils me considèrent comme un vieux bonhomme. Mais c'est vrai que ça fait partie des sports un peu comme le deck qui est en explosion. Ben, c'est drôle que tu en parles parce que le regroupement du pickleball du coin nous a approchés pour peut-être louer nos surfaces à Saint-Augustin. Ouais. C'est pas fou, là. Ben, il y a un peu un lien. Là. Ça se ressemble un peu là, au niveau de l'installation et des patentes. Là. Nous, ça permettrait d'entrer. C'est quoi ta grandeur de patinoire? 55-110. 55-110, quand même, hein? C'est 3 contre 3, là. Fait qu'il y a de la place. Et oui. Oh, oui. Ah oui, puis tu sors de là brûlé, là. Quand même. 110 pieds, de même. Ah non, tu sors pas de là brûlé. Là. En vieillissant, tu cours plus d'un bout à l'autre. C'est juste un bord? Tu joues plus intelligemment. Ah! Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Moi, j'ai joué de même toute ma vie. J'ai été intelligent de bonheur. En tout cas, regarde, les gens qui veulent s'inscrire dans vos ligues, n'importe quoi, tu leur dis quoi? On est en période d'inscription actuellement, autant adulte que junior. ddlc.ca, site Internet. Aussi simple que ça. Toute l'information est là. Sinon, nous téléphone 407-4466. Ça nous fait plaisir de les aider. Si on a des questions, on est là à la journée longue. Nouvelle superficie. Oui, vas-y. Moi, je suis sur la page statistique. Là. Je suis en train de regarder les meilleurs, les meneurs de la Ligue. Oh, tu checkes ça, là. Donc, une nouvelle superficie de 35 000 pieds carrés, 3 surfaces intérieures, 3 surfaces extérieures qui s'ajoutent déjà parce que déjà, le deck hockey de la capitale vous offrait depuis plusieurs années. Bravo. Puis salutations à la famille Serré pour moi. Puis vous êtes toujours le bienvenu. Ça a été plus long qu'à la radio traditionnelle comme entrevue? Oui, je savais, c'est parfait. On aime ça comme ça. Yes, on aime ça de même. Hey, on est prêt pour la boîte à pizza dans les prochaines minutes. Je suis pas à bonne place. Bon, allez, à bonne place. Jerry, es-tu prêt? Oui, je suis prêt. On s'en va vers la boîte à pizza. Puis après, on est parti dans Tempête. On s'en va dans non, neige. Ça achève. Il reste quelques minutes seulement de la tempête. On revient. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate.
Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Thank you. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Tiens, hein, je suis pas pire, hein? C'est correct. Ça, c'est J'ai dans fait le temps. par-dessus, le gars qui le fait. Dans le temps que j'étais pas malade. Hey, vous êtes malade, c'est l'enfer. Ben non. Vous arrêtez pas de tousser, vous On arrêtez tousse pas. continuellement. Vous C'est- savez que j'aime pas ça, hein? Je sais que t'aimes pas ça, mais... C'est parce que moi, j'aime pas ça parce que je veux pas la poigner, votre maudite patente. Je sais, mais- Oh oui, c'est pas parce que nous autres, on est malades. C'est parce que Non, toi, non, tu non, veux pas non, la ça, je poignée. m'en sac que vous soyez malade. C'est ça. Non, mais vous êtes fait fort, là. Non, mais on peut pas... Moi, je peux pas rentrer, là. Ah non, Mais moi non les gens plus. aimaient ça entendre les oiseaux. Oui, hein? On va le refaire à un moment donné. Au pire, je peux en rajouter. Là. OK. Il t'en rajoutera des oiseaux. Je vais les enregistrer chez nous, puis je vais t'envoyer l'audio. Ouais. Ah, mais je serais resté chez nous un matin, moi. Hein? Quand je Oui. suis regardé dehors. Ouais. Moi, je savais pas en tout qui annonçait ça. Ben, non. Je sais pas pensé. Hier, Gilles a dit, il annonce 5-10 cm. Oh, 5-10 cm, tu vas tomber de douette. C'est ça, toute affaire. Hein? Là, c'est le blizzard. La poubelle sur le côté. Ben quoi? Poubelle à Jeff? La poubelle à la poubelle. à Jeff, c'est bon, parce que c'est La poubelle le matin dans le poubelle. coin d'Ancienne-Lorette, dans le coin où je suis. Puis là, il y a la poubelle à terre. Ben oui, tu sais, poubelle à Jeff. Jeff, regarde, c'est ça que tu mérites. Poubelle. Poubelle. Ben oui. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? À pizza. Quel secteur, je te pose une question, quel secteur de la ville de Québec est le plus, d'après moi, d'après toi, c'est quoi? Quel secteur de la ville de Québec est le plus favorable au tramway? Ah, c'est les. C'est le plateau. C'est les Moulu. boubous en haut, là. En haut ou en bas? Moi, je dis que c'est Limoilou. Ouais, en haut. Ben, d'après moi, c'est pas mal par main. T'es bobos en haut puis bobos en bas. En haut, c'est des bobos, puis en bas, c'est des boubous. Ouais, les bobos Ok, ça communistes marche. en bas puis les bobos en haut. En haut, c'est toute la gang de fonctionnaires à retraite. Oui. Et que ça vient de toute la machine. Oui, beaucoup de pelleteux nuages, là. Puis en bas, c'est plus humble un peu. C'est plus humble, mais Voilà. très communiste. Ah oui. Comment je fais pour rester à la maison d'en avoir plus? C'est très, très communiste. Là. Mais je comprends ça, c'est une histoire très locale à Québec. Tu peux pas avoir plus local que ça, mais c'est juste parce que c'est une histoire. Quelle affaire? C'est au 401 rue des Sables. Le 401 rue des Sables, c'est la 4e avenue à Québec et la 1re rue. Ah, Joe Hamel vient de m'écrire, il dit c'est bon, sont bons les sables. Oui, oui, mais quand on parle des sables. Oui, tout le c'est temps, les oui. sables Ah, oui. de Buffalo. Ah, oui. Là, c'est à Buffalo, ça. Hey, Joe, il est très. Mais avoue que Thompson est écœurant, là. Attends, Son one-timer de cette semaine, c'était incroyable. Ah, il non, est c'est toute une fantastique. pièce. Mais tu veux tout la shape, toi. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce coin-là? Au 401 rue des Sables. Des sabres? Des sables. Ah, OK, je suis mélangé. Pas grave. OK. Mais il n'y a pas de sable, il n'y a pas de beach là. Non. Mais t'es carrément à Limoilou. oui, des sables C'est à pas Québec. loin de la rivière Saint-Charles. T'es au cœur d'un secteur. Et il y avait quelque chose de vraiment le fun, là. Il y avait les gens de la place, ils appelaient ça l'oasis verte. On est à Québec, la rue des Sables, l'Oasis. Oui, non, c'est Regardez quasiment dehors un peu. romantique. Là. OK? Mais la fois, c'est qu'il y avait... On se fait des histoires. Oh. Non, mais la fois, c'est qu'il y avait au-dessus de 50-60 parcelles de terrain et c'était du jardinage communautaire. Oui, 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 oui. Mais là, oui. j'ai dit, c'était au passé. C'était. Parce qu'eux autres, les gens de la place, pas compliqué. Tu restes à Limoilou, empilé un sur l'autre. là. C'est dole. là. À un moment donné, c'est le fun d'aller faire pousser une petite carotte, puis mettre 2-3 choux, puis mettre des petites fleurs. C'est le fun. Donc, tu fais comme prendre un bout de jardin. Ben, oui, il y avait un beau... Pour vrai, là, il y avait un beau jardin communautaire. C'était bien organisé. Puis les gens de la place, ils ont travaillé fort. Ça veut dire, à un moment donné, c'était une place le fun. Il y avait même des arbres fruitiers. Tu sais, là, c'est... Il doit y avoir du pot un peu. Sûrement, non. Ils l'ont mis en 2 rangées. Ils l'ont C'est mis. sûr qu'il y a un peu de pot, C'est là. ça. Voyons. Mais là, il est arrivé à la Ville de Québec. Ils ont mis le bulldozer là-dedans. Boum, boum, boum. Ah, mais les autres, ils Là, grattent là, même pas les rues, ils grattent les Non, jardins. non, ils ont des bulldozers. Ah, pour ça, il y a Ah, des bulldozers. Il y en a. Là, c'est boum, boum, boum. Là, ils ont revu, en plein hiver, tout en vol, les arbres, tout en vol, bing, bang. Ah, voyons. Ah oui. Le tramway va passer là. Oh! Ils préparent le tramway.
Mais là, les gens de Limoilou... Moi, c'est le bout que je comprends pas. Il était pour. Non, les gens de Limoilou, les gens de ce secteur-là, eux autres, tramway, c'est le fun, on va pouvoir aller au bout de la rue, embarquer dans un pouce-pouce, puis ça va nous amener au bout de la... Ouais, mais là, regardons où que ça passe. Ça passe dans ton jardin, buddy. Oui. Les arbres que tu as plantés, là, qui sont rendus 6 pieds de haut, là, le boule est dedans, là. Ben, t'as peu. Tu t'embarqueras pas bien dedans. Là. Tu vas avoir besoin d'une passe. La passe va coûter 150 par mois. Toi, tu vas dire, avec mon chum, 150 par mois, c'est 300. Oui, c'est ça. Emmenez les deux kids, 14 puis 12 ans. C'est ça. 75 chaque. Et tu vas où en tramway? Au Ikea? Ouais, tu veux vraiment prendre le tramway? Là? Ben, tu prends le tramway pour aller Les gens pensent que le tramway va être gratis. Oui, c'est ça. Il y a ce bout-là. Puis ils pensent que le tramway, autrement dit, ça met de la verdoyance à la ville. Ben non, le tramway, c'est du béton. Là. C'est du béton. Avec des fils. Il n'y a rien de pas green que ça. Là. Des fils et du bruit. Oui. C'est ça, le tramway. Là. Non, c'est que toi, là, t'étais à 4 pattes dans le jardin. Tu sais, une belle journée de juillet. T'étais à 4 pattes dans le jardin, puis tu fais pousser tes affaires. Puis c'est tout à fait extraordinaire. Tu jases avec les voisins. Un beau jardin communautaire. Goodbye. C'est ça, le tramway. Tu vas prendre le tramway pour aller chercher tes carottes au métro, trop cher. Là, il faut t'acheter des carottes. Exact. Exactement ça. J'aime ça, les histoires de même. Oui, ça, c'est une belle histoire, ça. Mais c'est... Regarde, c'est une expression qui vient de moi. Mangez-vous entre vous autres. Ben, c'est ça, l'histoire. C'est pas fin. C'est pas fin. C'est pas fin, mais on aime ça. Non, c'est pas fin. Oui, je c'est pas sais. fin. Mais la gauche, là, elle pile sa gauche. Là. Oui. Mais l'affaire c'est qui le plus riche des deux? Il y a une gauche riche puis une gauche pauvre. La gauche pauvre. Juste dire à la gauche pauvre, vous allez toujours perdre. Oui, c'est sûr. Ben oui. Ah oui, l'autre gang, c'est une fausse gang de gauche. Là. Non, c'est une fausse gang de gauche. Ben non, ils sont au cash au bout. Eux autres, ils vont te déboîter. Ils ont zéro cœur, sont méchants. C'est ça. Puis, ils sont, regarde. Pour l'environnement. Ben non, ils sont pour eux autres mêmes. Ils sont pour l'environnement, ils sont pour l'Antarctique. Ils sont pour l'Antarctique, mais ils vont bulldozer un jardin communautaire. Ben oui. Tu sais. Puis après ça, ils veulent que le monde fasse pousser ils veulent que le monde ait des poules à la maison. Ben oui. Je suis tombé. C'est une statistique, Jeff. Là, je vais dans une autre patente. Tu sais, c'est une boîte à pizza. Ah, ben, c'est une boîte à pizza. C'est une boîte à pizza. Des fois, il y a des. Qu'est-ce qu'on mange à soir, Jerry? Pizza. Oui. Oui. Le vendredi, chez Jerry, on mange la pizza. Mais il aurait pas à manger aujourd'hui, pareil. Depuis que j'ai fermé le restaurant, à tous les vendredis, c'est peut-être arrivé une fois là, en vacances, là, mais à tous les vendredis, je mange de la pizza. Depuis que j'ai fermé le restaurant. C'est une tradition. C'est pas une tradition. C'est un hommage à d'où ce que je viens. Oui. C'est ça. Oui. Il ne faut pas oublier la pizza. Jamais. Si je le fais pas, je vais l'oublier à un moment donné. Non. C'est la pizza. Le vendredi, c'est la pizza. Exactement ça. Et c'est pas de la Delisio. Non. Ça, il n'aura plus. Il n'aura plus. C'est ça. Est-ce qu'elle doit être épaisse, sa pizza? Non. T'as sacré. Pas vrai? T'as sacré. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Dans ce temps-là, tu dis... Tu mets un bip. Non, ben non, c'est pas grave. Non. Mais c'est parce que c'est pas toi qui sac, habituellement, c'est moi. OK, excuse-moi. Des fois, je mets beaucoup de piment. Elle doit être épaisse. Oui, beaucoup de piment vert, Des fois, je mets... Le poivron vert et le bacon ensemble, c'est fantastique. Mais je me trompe oui, tu fais... Jerry, je pense que tu fais cuire ton poivron vert avant, hein? Non? Non. Ah non? Tu direct dessus. Mais très, très mince. Là. Ah non, très mince. Très, très. Beaucoup, mais très mince. Oui. Exactement. Beaucoup de gaz. Est-ce que tu fais ta sauce tomate maison? Oui et non. Et quand tu prends pas une sauce tomate maison, qu'est-ce que tu prends? Je prends une sauce tomate que je vais pimper moi-même. OK, mais tu prends une sauce tomate. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu prends une sauce tomate maison ou une sauce marinara ou une sauce spag? Non, Hunt. La sauce tomate ordinaire. Mais la sauce tomate, OK, ordinaire. La sauce tomate ordinaire, mais tomate, là, la sauce tomate qu'on met dans le spag, là. Oui, okay, la Hunt. La Hunt, OK. La Hunt, c'est la meilleure. OK, donc, oui, why not? Puis tu mets un peu d'épices dedans. Là, j'ai mes petites épices, mes petites affaires. Oh oui, non, je comprends. C'est pas les épices qu'ils mettent dedans. Tu sais bien que non, je sais que ça pas. Ça, non, parce qu'il y a beaucoup de secrets là-dedans, là, des histoires, des vieilles histoires, mais qu'est-ce que tu veux? Les recettes, ils datent des temps anciens. Mais je vais te parler vite de même. Les téléphones cellulaires,
En 2022, là, il s'est vendu 1,2 milliard de téléphones, des smartphones, des téléphones cellulaires dans le monde. 1,2 milliard en 2022. Tu parles-tu juste du 9? Oui, Ben non, 9. Juste du 9. Oui, mais t'as vu, 1,2 milliard d'unités? D'unités. Ben voyons. C'est du stock, hein? De quoi? Ça veut dire qu'il y a quasiment une personne sur, C'est une ça. personne sur 8 qui... Oui. Une personne sur 8 qui chante au téléphone? Jeff, tu t'en vas dans le souk à Marrakech. Le gars, il vend des pinottes avec des mouches dessus. Là. Le gars, il a un téléphone de 2000 dans les mains. là. J'ai jamais compris ça, pareil. Non, ça, c'est le bout de- C'est ça des grands mystères. Oui. Tu vas t'en aller dans le désert, tu vas t'en aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça fait 4 jours que tu marches dans la forêt. Tu rencontres un gars, Tu as pensé de mourir que 3-4 fois. Tu rencontres un gars. il y a un cellulaire. Le gars, on t'entend-tu qu'il y a une plume? Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de char. Non, c'est le gars, il va en Papouasie. Là. Oui. Il y a une Il plume n'y a même pas de sur la souliers. Non, il n'y a pas de souliers. Ben non, pas de souliers. Le gars, c'est un chasseur-cueilleur. là. Oui. En Papouasie, là, Mais- en pleine forêt. Il a perdu. Mais il y a un iPhone 14. C'est ça. Non, il y a un Samsung S23. Il est en train de regarder des recettes sur TikTok. Oui, Oui, c'est ça. Arrête. C'est ça. Puis lui, il est sur satellite. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a une tour de cellulaire en plein bois. Mais l'affaire, c'est que. Ah oui, mais c'est Samsung le premier. 261 millions d'unités. Apple est deuxième en 2022 à 226 millions d'unités. Mais c'est les marques chinoises qui n'ont mangé une maudite. Non, ils ont déboulé, eux autres. China, Vivo, Xiaomi, on peut le dire comme on veut, Oppo, ça gagne là 20 de baisse. Hein, qu'est-ce qui est arrivé? On les voit plus, hein? C'est vrai qu'on 20 les de voit On les baisse. voit moins. Ah, ouais. Donc, il y a une tendance. C'est pas pour rien qu'Apple veut ça. C'est pas pour Apple, là. La pomme. Là, La pomme. La pomme, c'est la pomme. Apple, ben là, Apple veut sortir, pas un téléphone, parce que ce qui se vend très bien, parce que c'était en 2022, il y a eu une baisse générale dans la vente, parce que la baisse de téléphones cellulaires, c'est 1,2 milliard, mais c'est une baisse. Là. Je pense que c'est au niveau de... C'est-tu au niveau de 2013 ou 2014? Là? Il y a une bonne baisse. Là. Avant ça, c'était plus que ça. Là. C'était 1,5, 1,6. Là. La fois, c'est qu'est-ce qui se vend très bien? C'est des téléphones. C'est ça qui est incroyable. C'est des téléphones haut de gamme. Les téléphones haut de gamme, là, ça n'a pas bronché. Les ventes sont là, dans l'haut de gamme. C'est pas pour rien qu'Apple va en sortir un encore plus haut de gamme. Une espèce d'ultra patente de choses. Là. C'est ça qu'ils veulent sortir. Là. Carrément. Et pour la pauvrasse, et là l'histoire. Pour la pauvrasse, parce que le téléphone est rendu à 2000, c'est les ventes de téléphones refurbished. Oui. Dans la statistique de 1,2 milliard, ça, c'est du neuf. Là. Les refurbished, je n'ai pas la quantité, mais hausse de 11 %. Ben oui. Et là, en ce moment, les analystes disent que le refurbish, là, 2023, ça va être l'année du refurbish. Ben oui, c'est sûr. Je te l'ai dit hier, j'ai parlé à un vieux chum qui est dans l'industrie du téléphone depuis toujours. Je pense qu'il avait 16 ans, puis il avait commencé déjà. Puis il doit être rendu à 47, 48 ans, donc peut-être que je vieillis. Là. Mais c'est ça, lui, il y a une compagnie, entre autres, puis ils en ont sorti. Ce que je t'ai dit, hein? J'ai-tu dit 20 000 téléphones? Au Québec, là. C'est 20 000, je pense. C'est 20 000. 20 000 téléphones comme ça là, qui ont été remontés à neuf. Voilà. Quasiment à neuf. Là. Puis, parce que, veux pas, les téléphones sont rendus trop chers que, écoute... La clientèle chère est là, ils achètent. Oui. Mais les autres, la classe moyenne, la classe plus pauvre, ben, eux autres, ils s'en vont dans le refurbish. Exact. Hey, je te dis ça de même juste avant que tu ailles ailleurs. Tu le liras pas au Québec, mais tu l'as lu, par exemple. Tu as lu que Elon Musk est plus l'homme le plus riche de la Terre. Ouais, on est... Hein? Le gars qui a acheté Twitter pour donner la liberté à tout le monde de s'exprimer. Le controversé Elon Musk. Ouais, le gars bizarre qui était aimé de tous. Oui. Mais qui, là, est comme haï de toutes les... on va parler des journalistes, de tous les influenceurs qu'on connaît. Là.
Il n'est plus l'homme le plus riche. Oh, ben oui, la taxation de Tesla est baissée. Puis là, il est dans la merde avec si. Puis Twitter, ça va fermer, ça. Moi. Qui est, depuis hier après-midi, l'homme le plus riche à la boule? Elon. Oh! Il a remonté. Là. Il a repassé le français. Hein? J'ai lu rien là-dessus. Pas un mot. Ça m'écoeure. Ceux-là qui ont dit qu'elle allait quitter Twitter, ils ont-tu quitté Twitter? Non. Non, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas un sacrement de chat qui a quitté Twitter. Pas un chat. Elon Musk. Allez lire les tweets de Guillaume Lepage sur Elon Musk. C'est une maladie dans le coco, là. Ah oui. Elle va pas pantoute, là. Eh bien, il est de retour comme l'homme le plus riche, mais pas un seul article dans les médias du Québec, pourtant, qui se sont amusés pendant 3-4 jours de temps, il y a 3 semaines, 1 mois, et boum! Là, ça vient de changer de bord. Oh, ben, on est sur d'autres choses, là. On n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps de parler de ça. C'est des nouvelles niaiseuses, ça. Un stock qui va bien, un petit boursicotage de même. Mais ce bout-là est incroyable. Un stock qui va très bien, c'est John Deere. Arrête. As-tu une casquette John Deere? Non, mais je veux un tracteur. Ah, voilà, c'est ça. Je veux un vrai, là. Non, je comprends. Je veux un vrai avec la souffleuse en avant. Oui. Je veux un vrai avec la grosse pelle quand c'est pas la souffleuse. J'en veux un vrai. Oui, j'ai pensé à toi quand j'ai vu la nouvelle. Moi, je suis attiré par le vert. Ah, John Deere. Moi, c'est sûr que si un jour, j'aurais pas de tracteur. Mais si un jour j'ai un tracteur, c'est un John Deere. Ça, c'est sûr. Là. Garanti, c'est un John Deere. Garanti. Mais John Deere, ils ont sorti le résultat. L'action présentement prend 24 $. C'est un genre de 6 puisque l'action est rendue à 426 $. Puis tranquillement, pas vite, l'action s'en va à son plus haut à vie. Là. Hein? Capoté. Là. Il y a un stretch. Là. Toutes les histoires de chaînes d'approvisionnement, terminées. Fini. Toutes les histoires de... Terminé. Enlevez-vous ça de la tête. Là. La compagnie a vendu... C'est comment sauter, là. Tracteurs, moissonneuses, batteuses, tous les équipements agricoles, le matériel agricole. En ce moment, les farmers, OK? Ça doit être ici. Ça peut paraître aussi. Il faut dire que ça a quasiment doublé là, pendant la COVID, c'est ça? Non, exactement ça. Eux autres, ils ont profité. John Deere, ils ont profité. Ça a tombé, là, où ce que les farmers... Parce que les farmers, là, il y a un côté cyclique. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils changent leur équipement. Ils n'ont pas le choix. À un moment donné, ils n'ont pas le choix. La machine à foin, elle ne fait plus, là. Non, donc, il y a répare. À un moment donné, ça ne fait plus. Le gars, il est tanné de réparer, là. Donc, il va s'en acheter une neuve. Mais c'est comme, c'est cyclique. C'est souvent aussi des plans 5 ans, location, achat, puis des patentes de même. Là, c'est donc, ça. Tu es rendu à la fin de ton contrat, il faut que tu renouvelles. Ils vont prendre ton use, puis tu reprends le neuf, puis là, tu payes la différence. Mais là, la tempête parfaite, les produits très chers et la demande très forte. Ouais. Ah non, les autres, ils ont passé à la gratte. Non, ils ont passé à la gratte. L'année passée, John Deere, quand tu dis les profits, ben, je suis allé voir, j'ai-tu une erreur? Je suis allé à une autre place. Bon, je suis allé voir une autre place. Je dis, il doit y avoir une erreur. Les profits nets de John Deere, ils ont doublé. C'est complètement sauté. C'est complètement sauté. John Deere, en ce moment, passe la gratte. Et aussi, là, j'ai pensé à toi, tout ce qui s'appelle équipement, ils appellent ça small agriculture. Oui. Tout ce qui s'appelle turf. Oui. Donc, la plus petite équipement hausse de 14 % chez John Deere. Eux autres, en ce moment, sont en feu. Wow. J'ai pensé à toi. Puis je veux avoir un Gator. Hein? Ah oui, mais là t'as peu. Là, ça va te prendre une terre. Ah ouais, mais j'en ai une. Je t'agace. Ah ouais, ça me prend un Gator. Puis même les Gators usagés sont chers. Tu sais, le Gator, ça, c'est lequel? Ben, la petite boîte en arrière. Oui. La petite boîte de pick-up qui te permet de mettre tes bûches de bois, tes affaires, ta terre, ta ci, ta ça, regarde. Les Gators, il y a des Gators, tu peux... Ah oui, ça a de la torque. Hein, oui. Tu peux gratter avec ça aussi. Ah oui. Ah oui, tu peux le mettre en avant, hein? Tu peux mettre une petite gratte. Ils ont mis une pelle, là. Oui, Gator, ça fait le job, là. Ah, Gator, c'est magique. Non, c'est... on va dire... arrête. Comme un petit dumb buggy. Moi, je gagne 1 million. La première affaire, je me jette des patentes de même. Je saute là-dedans tout de suite. C'est sûr. Hey, t'as-tu l'audio que tu veux faire entendre? Oui, parce que comme on a parlé en début de show, PKP était avec mon Paul le matin. Au 98, ton Paul Arcac? Oui, au 98 CAC. Paul Arcac. Oui. Paul Arcac. Puis, il y avait Paul Arcac sur Twitter. Hein? Ah oui? Oui, j'ai remarqué qu'il y avait Paul Arcac. Oui.
Puis d'après On moi, sait d'où ça vient. il va y avoir un écommuniste bientôt. Là. Oui, c'est clair. Il y a Patrick Lagacé qui dit bon, ben Jeff Fillion a ouvert un nouveau compte. Un autre c'est compte tout Twitter. toi. C'est tout J'en ai 175. Oui. Je fais ça toute la journée. Il y a Bono Marchand aussi. Oui, on adore Bono Marchand. Donc, il était un matin, puis là, il y a eu la question bleue. Ah, arrête. La question bleue. Ben là, il fallait. Il n'y avait pas le choix. Bon, donc là, Ben, qu'est-ce qu'il y a avec les Nordiques? T'as vu que du monde patiner souvent, mais t'as rarement entendu quelqu'un patiner. Là, on va l'entendre beaucoup patiner. OK. Donc, il est dû pour du deck hockey, lui. D'après moi, tu me dis qu'il patine mal. On peut-tu régler une chose une fois pour toutes? Ce que vous voulez, M. Arcan. Les Nordiques, là, c'est fini, là, l'achat d'un club à Québec. Voyez-vous, si nous avions la possibilité de réaliser donc l'implantation d'une équipe professionnelle à Québec pour TVA Sport, parce que c'était ça aussi l'objectif, c'était la raison qui nous a motivés à faire en sorte... Mais là, depuis le temps, là, y croyez-vous encore ou c'est comme fini? Là? Je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire. Vous savez, à chaque année, il y a toujours des situations particulières qui se produisent. Cette année, c'est les Coyotes de l'Arizona. Je ne sais pas si l'annonce de l'amphithéâtre a été faite. On sait, pour l'instant, ils jouent dans un amphithéâtre de 5000 places. Est-ce qu'il va y avoir d'autres circonstances? Il n'y a rien qui nous empêche de penser que le dossier est clos à jamais. Là. Puis vous seriez prêt à acheter un club? Nous persistons à dire qu'à Québec et qu'avec Québécois, nous avons tous les éléments nécessaires pour faire en sorte que les Nordiques ou une équipe de hockey professionnelle puisse réussir dans l'environnement qui est celui que nous connaissons. Sacrement. Je sais, j'aurais pu les aider puis couper les blancs, là, mais j'ai dit non, faut non, il n'est pas capable de dire non. J'ai pas le moyen. La guerre contre les démarrais, là, il y a encore des histoires de démarrais matin. Les démarrais dans la Ligue nationale sont importants. C'est possible que ce soit eux qui achètent avec d'autres les sénateurs d'Ottawa. Voilà. Les démarrais sont amis avec les Thompson. Les démarrais sont amis avec la Ligue nationale de hockey. Puis les sénateurs aussi, là, je ne veux pas tous les détails. Ça fait 40 ans qu'ils chicanent avec les démarrais. Les démarrais ne disent rien, eux autres. C'est ça qui est le plus drôle. Les sénateurs, il y a une question de terrain aussi. Hein? C'est ça que notre chum Denis parlait. Là. Oui. Tu sais, dans le sens que fait venir l'équipe plus proche de la ville, puis l'histoire de terrain. Exact. Mais on s'est entendu que Pelado, il peut pas dire non. Il peut pas dire... Il y a juste à dire, non. Ça, c'était une patente à Julie. Non, il peut pas le dire. Mais c'est ça, l'histoire. Il n'y a pas d'histoire que ça, c'est Julie. C'est la patente à Julie, ça. Julie, elle n'est plus là. Julie est nulle part. Julie est finie. Julie, c'est fini. T'as une armée bleue. Il y a une armée bleue, Jeff, avec des téléphones Vidéotron dans les mains. Là. Oui. Pense à ça 2 secondes. Si tu dis non, c'est non, ça arrivera plus. Ah non, il y a des boîtes, il y a du cord cutting à pocheter, là. Ça arrive avec des boîtes, ça s'en va au magasin de Vidéotron, ça donne ça. Là. Goodbye. Il ne veut rien savoir. Donc, c'est sûr que lui, il faut qu'il protège ça. Il n'y a pas le choix. Thank you, man. Yes. Voilà pour cette semaine. C'est fait déjà. My God! Hey, c'était un beau 2 semaines. Je me retourne chez nous. Le pire, c'est que c'est quasiment vrai. Donc, je me retourne chez nous. On s'en reparle un peu plus à distance, mais ça ne paraîtra pas bien pour les gens qui écoutent Radio Pirate Live ou encore Radio Pirate Prime. Si vous en voulez plus de Radio Pirate Live, le Prime est spectaculaire. Oui, très spectaculaire. Très spectaculaire. Beaucoup de temps. Donc, allez vous inscrire sur radiopirate.com et je vous le dis à l'avance. Bienvenue dans notre famille. Sinon... on vous aime. Bon week-end, la gang. On se reparle lundi. See ya. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate.